Voilà, bonsoir Thierry, bonsoir Thomas. Bonsoir à vous deux. Thierry, ça y est, je commence à dire des bêtises. Thierry, pardon, vous avez la parole pour nous expliquer pourquoi cette session pour vous. Alors, je suis grave, mais je lis carrément en même temps ce que j'ai dit. Mais le point principal, vraiment le point essentiel, c'est tout ce qui se rapporte à la méditation et aux énergies. Parce qu'en fait, c'est le truc qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Et le domaine énergétique. Et en fait, mon souci, c'est quand je vais faire une méditation, quand j'essaye de faire une méditation, j'arrive jamais à visualiser. Je peux pas je peux rien visualiser en fait. J'arrive pas, je sais pas si c'est un problème d'ancrage, de lâcher prise, si c'est mon ego ce qui se passe, etc. Mais c'est vraiment le point essentiel de ma venue vers vous, Ne c'est pas pouvoir arriver moi, à... voilà, pour Ouais. pouvoir, si j'ai soit des blocages viennent de moi, soit ils viennent d'ailleurs, interférence ou autre, mais comme ça je saurai où j'en suis et après. Si ça vient de moi, j'irai au charbon et puis je ferai ce qu'il y a à faire, mais si vous pouvez m'aider, tant mieux. Et le reste, c'est tout ce que j'ai mis sur mon petit D'accord. papier, mais c'est vraiment ça l'essentiel pour moi. Le reste, C'est ça l'essentiel, mais le reste aussi peut être oui, intéressant quand oui, même parce que je pour voulais que vous, vous hein, connaissiez problème. un minimum, le minimum syndical de connaître la personne. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, oui, donc se connecter à mon moi supérieur, à essayer de être clair avec ça. Et sinon, par contre, comme je disais dans mon résumé de moi-même, j'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie que maintenant, même malgré tout ce qui se Alors passe. que vous vivez donc seul et un petit peu isolé, on va dire. Complètement. J'ai Complètement isolé alors. complètement isolé. J'ai une amie où on échange beaucoup de choses. Et pareil, dans le domaine énergétique, où on échange plein de choses ensemble, on a un peu évolué ensemble dans cette chose-là, même si elle a plus d'avance sur moi, où elle me fait des soins, etc. Voilà, mais c'était bien de voir ça ensemble. Et sinon, j'ai toujours, ça fait bizarre de dire moi tout le temps, pardon, de, Bah, c'est votre session. Si vous dites pas moi, je c'est vois ça. pas comment. Je veux dire, dès l'adolescence, j'étais porté sur la réincarnation, le qigong, tout ce qui était en fait Un énergie, petit mais peu. D'accord. jamais sans creuser en fait. J'ai pas de souci avec tout ça. Je suis plutôt maintenant attiré que par ça, à vrai dire. Pour moi, c'est l'essentiel des êtres autour de moi, même si je suis pas suicidaire rien du tout, mais il y a que les énergies, se sentir bien et puis que les gens autour de toi vibrer correctement et puis que mon cœur parle, quoi. Tout ce qui est autour du cœur, voilà, Ça vous parle. D'accord. c'est ça. Bon, déjà, vous avez quand même un lien et un échange avec cette personne-là, donc dont vous parlez, vous fait des soins. Donc ça, c'est bien de pouvoir parler à quelqu'un déjà et d'échanger. Puis vous écoutez peut-être, vous lisez, peut-être vous écoutez aussi des vidéos, des conférences, des choses comme ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, tout ce que vous avez marqué, le problème physique. Vous voulez Alors, juste évoquer, non, il y a pas trop de... Enfin, ce que vous avez marqué, c'est OK. là, en ce moment, en fait, L'omoplate, pour mes 30 ans, pour l'anniversaire, j'ai eu un syndrome oui. qui s'appelle syndrome de Parsonage-Turner. Je ne connais pas du tout, hein. En fait, c'est les nerfs qui sont affectés. D'ailleurs, c'est dans là, je parle vaccin. Dans les trucs du vaccin, c'est les gens peuvent attraper. Enfin, je ne suis pas vacciné. Hein. Dans les trucs D'accord. dans des vaccins, on peut avoir ce syndrome de Parsonage-Turner, etc. C'est un D'accord. syndrome qui attaque les nerfs, en fait. Voilà, donc j'ai eu ça pour mes 30 ans. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Donc du coup, c'est comme si le soir de mes 30 ans, en fait, j'étais une grosse douleur au bras droit. Donc pas bras gauche, parce qu'on a l'impression que c'est le cœur des fois, mais donc c'était le bras droit. Et après, très très mal, vraiment très mal. Le lendemain, je pouvais plus lever les bras. Donc après, c'était comme quand on se casse une jambe, il fallait que je réapprenne à écrire, à manger, à me Ah lever. ouais, quand même. D'abord mettre un nom sur ce syndrome. En fait, ça m'a décollé l'omoplate, qui est un symptôme souvent dans cette maladie. D'accord. Régulièrement, j'ai un petit peu l'omoplate qui est un peu ressorti, du coup, même Qui se déboîte un peu? Pardon? Qui se dé... En fait, Attendez, elle est un petit peu décollée de 1 d'accord. centimètre ou 2, ou Hmm. quelques millimètres, du coup, ça se joue. Et là, depuis un mois, je ne sais pas si c'est le stress de venir vous voir ou quoi que ce soit, ou si je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ça part de mon omoplate jusqu'à mon cou, en fait. Et donc, je suis bloqué du coup depuis un mois, mais Ah ouais, voilà, ça monte, c'est pas catastrophique, hein, mais je peux pas trop aller d'accord. bourlinguer
Voilà. Et Voilà. cette maladie est considérée comme une maladie, comment elle se transmet? C'est Ils héréditaire? disent que ça peut être viral, mais enfin, ils n'y connaissent pas grand-chose. Donc, soit c'est viral, soit, enfin, c'est souvent, ça peut être facilement psychologique aussi, ou autre. Oui, ou Voilà. autre, comme on dit, Voilà. ou autre dans la classification Voilà. autre. Ou autre. Il y a Fabienne et Thomas qui vont aller voir, mais surtout Thomas. Ouais, Ouais, d'accord. Dans le subtil, souvent, on a des réponses aussi. c'est Bon, ça. d'accord. Non, Voilà. parce que je connais pas du tout, puis ça vous est tombé dessus comme ça, on peut dire d'un coup, quoi. Et vraiment, dans ce qui est drôle, j'en parlais avec la copine, enfin ma copine, et elle La disait, bah, fameuse vraiment que c'est thérapeute. bizarre que ça arrive le jour de ton anniversaire, le soir même, quoi. Ah ouais, ça alors, ça. Alors, c'était pas mon anniversaire, enfin, je fêtais mon anniversaire, c'était pas le 5 C'était pas mars. le jour même, mais c'est le jour où vous le J'étais avec fêtez. ma grande sœur mon anniversaire, et le soir, Ah, vers 10 heures du soir, paf le chien, et puis voilà. d'accord. Bon. Très bien, très bien. Donc après toutes les autres questions, je les ai sous les yeux. Thierry, bon, pour moi c'est bon. Pour vous, Ouais. si pour vous c'est bon, ça, on y va. Est-ce que je vais quand même vous donner les petites indications si vous devez communiquer, me faire un petit mot pendant la session. Vous avez donc l'icône conversation, vous la voyez au-dessous. C'est une icône en forme de bulle de bande dessinée, donc qui va vous ouvrir une boîte de dialogue. Oui, je vois. Ah mince, j'ai envoyé des feuilles de ouf. Ah, c'est mignon. Je me suis gourée. C'est mignon. Fois, je clique pas au bon endroit et hop, voilà. Donc ici, ça remarque, c'est C'est joli, bon. c'était décoratif. Parfait. C'est Esprit ça. Noël, n'est-ce pas? Oui, Exact. ils ont changé les logos, Ouais, l'espagnol. c'est mignon. Il y a Je vois celui-là ça. que j'aime bien aussi, là. Voilà, ça c'est beau. Tiens, C'est ben, beau. il y en a chez toi, Thomas de la Neige, tu as dit. Donc, vous avez vu la boîte de dialogue, Thierry, ici, là où je vous ai Parfait. marqué. Bon, c'est bien. Donc, et là maintenant, si vous voulez bien couper le son, c'est cliquer sur le micro, Oui, j'ai vu, j'ai la vu. pastille. Eh ben, À tout à à tout à l'heure. l'heure. Très bien. Thomas, donc tu t'installes confortablement, tu détends ton corps et tu respires profondément. À chaque respiration, ton corps se détend toujours plus. Tous les soucis, toutes les tensions s'éloignent comme les nuages dans le ciel et tu sens que tes épaules se relâchent. Tu respires de toujours profondément et tout ton corps se détend. Je vais maintenant compter à l'envers de 5 à 1 et pendant que je compte, tu te centres dans ton espace et tu te détends. 5, 4, 3, 2 et 1. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Alors j'aimerais que tu appelles Thierry maintenant. Et quand il est là, tu me le dis. Et tu vérifies que c'est bien lui. Il est devant moi, il me voit, c'est bien lui. Les trois quarts de son corps est blanc et le bas, plus du vert. Mais Vert. c'est comme des zones de couleur, hein, c'est pas la couleur de la peau ou des vêtements, enfin de la peau, du corps. C'est des zones en fait. Oui, le bas.
Zone colorée. Oui, D'accord. le reste blanc. Ok. Il me sourit, il me voit, oui. Alors, ça me fait une sensation au niveau du Troisième troisième œil. œil. Je regarde ce que. Je Regarde. pense pas que ce soit moi. Vérifie. Non, c'est à lui. Et il me dit en souriant, enfin, il me montre, c'est une image comme si que ça venait taper à son troisième œil, à sa porte, j'allais dire, mais que ça s'ouvrait pas, quoi. Mais comme si qu'il essayait de forcer le passage, entre guillemets, mais ça bloque. Et c'est la sensation que je ressens. En tout cas, Oui. symboliquement, c'est pas très agréable. Mais il me dit ça, il m'explique ça en souriant. Il est, il est décontracté. Oui, 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 il est pas, Il n'a pas l'air il est pas tendu. stressé. Non, D'accord. non, non. Il dit qu'il prend ça au sérieux, le fait qu'il y a un blocage, Mhm. mais voilà, il est tendu. Bon, d'accord. Donc tu sens plus la tension, toi, maintenant? C'est bon? Non, elle se dissipe. Il me montre sa gorge, c'est lié. Il me parle de quelque chose qui s'est cristallisé, un peu plus bas d'ailleurs que la gorge, là, dans le creux. Oui. Enfin, c'est à peu près pareil. Quelque chose qui s'est cristallisé, une mémoire. Et ça m'a juste montré une image d'un enfant, un petit garçon, qui a été dans une autre vie terrestre. C'est lié avec le troisième œil, oui. Ça me dit, c'est lié à la fermeture. Mhm. Entendu, dans cette autre vie, cet enfant a dû se fermer son troisième œil inconsciemment, en tout cas volontairement, quoi. Et il me dit oui. Il me dit qu'il lui en veut pas à cet enfant, mais quoi? Bah, il dit qu'aujourd'hui, ça dérange la partie physique. Oui, c'est Il pas parle de nécessaire de ses garder ça, quoi. non, il parle de son problème pour visualiser. Hem, il lui dit j'étais en train de demander parce que là, il a bien conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'il lui fallait, comme aide, on va dire? Et il me dit qu'il fallait que la partie consciente entende et aide cet enfant. Alors du coup, il parle d'aider cet enfant, mais pas forcément lui consciemment, mais là, durant cette session. Alors il me dit: «Oui», mais il me dit que tout de même, comme la partie physique entend, il va aussi participer, lui, consciemment. Enfin, consciemment. Mhm. En tout cas, activement, en tout cas. Consciemment, Bien je sais sûr, pas vraiment, mais activement, il sera là aussi, il est là. c'est Donc parfait. voilà. C'est juste C'est parfait comme ça. OK. Il est passé à autre chose. Mhm. Enfin, c'est pas réglé, hein, mais il fait l'état des lieux tout seul et il me montre sa sphère Mhm. énergétique et il y a comme un trou, alors situé, en haut à droite de lui, qui est Oui. assez important de mon point de vue. On pourrait presque se glisser dedans. Alors, il me dit que c'est pas un trou, il me dit que c'est une fragilité et il me fait voir les choses différemment. En effet, alors c'est bien circulaire, mais c'est comme si que la membrane, on va dire, de sa sphère était beaucoup plus mince dans cette zone-là. Donc c'est fragile. Hem, mais ça reste imperméable. OK. Il me dit D'accord. qu'il a reçu un coup dans le subtil et que c'est des répercussions et il me compare ça à une image un astéroïde qui vient s'écraser sur Terre, ça fait pas. C'est l'image, hein, c'est l'idée. Il y a eu un impact et ça a créé, voilà, une onde de choc, juste on va dire comme ça, un cratère, d'où le cercle. Il me parle d'une vie, enfin, il me fait référence à une vie antérieure, mais que c'est encore là, ça n'a pas été, réparé. D'accord. Et là, il regarde lui, physique et justement, là encore, il faut qu'il, le fasse, activement, en tout cas, voilà, encore une fois, sa présence est nécessaire. Sa prise de conscience est nécessaire pour réparer ça et il D'accord. rajoute que parce que tout son être dans son entièreté, conscience compris, doit être actif pour ça. Et là, sa présence suffit a priori. Mais OK, d'accord. Mhm. Je suis en train de demander s'il y avait un quelconque reste de l'attaquant. On va dire, il me dit que non et en effet, je vois personne, mais il y a en effet une blessure, on va dire, un impact passé qui est toujours là. OK. Oui. Qui fragilise sa sphère. Ouais, il dit que il craint trop rien, mais bon, sous-entendu, on va pas prendre le risque de laisser traîner ça. OK, OK. Sinon je regarde. Il remonte le fait que le bas de son corps était plus vert, alors que le haut était les 3 quarts, même les 4/5 étaient blancs.
Qu'est-ce qu'il veut me... Il lui parle de sa connexion à la Terre. Il a bien dit ça, il n'a pas dit le mot ancrage, mais a priori c'est la même chose. Justement, il me dit oui et non. Ok, ça revient à l'ancrage, d'accord, mais c'est plus une façon de voir les choses. Sa connexion à la Terre, Mhm. il l'a développée, qui lui dit, à travers ses centres d'intérêt, l'énergétique, etc. Ok. Il lui dit en Surien qu'il pourrait faire plus, qu'il pourrait se connecter davantage. Et pour lui, se connecter davantage, ça revient à davantage ressentir les choses. Alors, je dis physiquement, voilà, à travers le corps. Ouais. Euh, mais il sait que son souci plus haut, là, gorge, troisième œil, ça vient créer dans la circulation générale de ses énergies un blocage. Donc, c'est pas adéquat pour lui pour mieux ressentir sa connexion à la nature, à la terre. Mhm. Euh, mais au-delà de ça, il dit qu'il y a quand même quelque chose d'autre à approfondir vis-à-vis de son regard. Enfin, oui, pardon. Vis-à-vis de son regard concernant les énergies de la Terre. Je sais pas trop où il veut m'emmener, je lui demande. Ben, allons-y, allons voir qu'il développe. Il me montre un dragon. Mais tu sais, un dragon style chinois, tu sais, Ah, il y avec avait juste avec longtemps qu'on n'en avait pas vu des dragons, d'accord. Oui, alors, un long est-ce... dragon serpent ouais, comme les serpents chinois, comme là, les les dragons serpents chinois. chinois, d'accord. Comme enfin, l'image qu'on en a en tout cas. Ok, Pourquoi il me montre ça? Il me parle de la culture chinoise, du coup, je lui demande. Il acquiesce en souriant, ok. Et de leur culture, en tout cas spirituelle. Lié à l'énergie de la Terre, il me dit oui, mais pas que. Lié aux énergies. Toutes les énergies de tous les éléments. Quand je disais Terre, il a. Bref, tous les éléments, ok. Il l'invite à aller, a priori, davantage creuser de ce côté-là. Et pourquoi le dragon spécifiquement? Il me fait. Oui, d'accord. Et il me fait remarquer comment je l'ai décrit. Et il me dit que le dragon qu'il m'a montré réunit tous les éléments. Il crache du feu, il vole dans l'air, il peut marcher avec ses pattes sur la terre. Et pourquoi l'eau? Parce qu'il ondule comme un poisson, qui me dit, je cite, hein. De ce qui monte, ça englobe tous les éléments. Mais il me dit que c'est pas anodin, que c'est pas juste son imagination qui le dit. Il y a des voilà, une théorie derrière, ou j'en sais rien. J'y connais rien. Mais à creuser. Ok, il l'invite à creuser ça. Oui, et de manière plus générale, il lui dit qu'il l'invite, comment dire, à aller explorer justement, de manière plus générale, pas que la Chine, la théorie, on va dire, énergétique de d'autres cultures. Et d'ailleurs, il dit de toutes les cultures qu'il dit en soi, hein. Il y a du bon à prendre partout et recouper les informations de différentes croyances, etc., de différentes cultures, de différentes périodes, d'ailleurs, il dit, ça serait un plus pour lui, pour sa compréhension des choses, et derrière pour la mise en pratique. Ok, d'accord. ok. Il me dit que c'est bon. C'est bon Pour pour ça. l'histoire du dragon? Ouais, c'était Il y a- plus une invitation, mais il n'y a pas de problème du coup. D'accord. Non, quand je dis problème, il me remonte à ce qu'on a vu là, sur lui là. Un troisième œil et la mémoire dans la gorge. Mais sinon, en bas du corps, Tu il n'y a pas de sais, problème. bon, je reste là-dessus parce que j'ai quand même, pour ma compréhension en tout cas, quand tu parles du dragon, de ce dragon mythique en fait, et qu'il invite à explorer d'autres théories, d'autres cultures, ça me fait penser justement aux mythes qui sont racontés dans d'autres cultures, qui vont lui apporter, qui pourraient lui apporter peut-être des éléments de connaissance. Oui, Certains éléments de connaissance. Je dis pas il faut tout prendre et tout garder, mais non, justement, oui, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand tu as parlé des mythes, il a dit que oui, ça peut apporter des clés quand c'est lu, enfin lu, à oui, travers les lignes, quoi. appris, oui, c'est ça, intelligemment qui dit, mais c'est ce que ça veut dire, en effet. Pas tout prendre, comme tu dis, et toute l'importance de recouper, il dit justement. Hmm. Il dit qu'il faut voir, alors c'est plutôt drôle, mais Hmm. de son point de vue, il faut voir l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir sur les énergies de la Terre, et de la Terre avec un T majuscule, hein, Oui, euh, comme un grand pulse, avec plein de pièces dispersés dans le monde, en fait, à travers les cultures, etc., les époques. Et l'idée, le but du jeu qui dit, c'est d'avoir toutes trouver les les pièces. pièces et de les trouver, en effet, et de les assembler. Il lui dit qu'il faut voir ça comme ça, que individuellement, personne n'a la connaissance, avec un grand C, mais D'accord. que quand on pioche à droite à gauche, il dit qu'il y a moyen de s'en rapprocher convenablement, qui dit en souriant.
c'est intéressant dans la mesure où ça permet de l'ouverture et de ne pas rester fixé sur un truc. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Il y en a partout des C'est morceaux de ça. vérité qu'on doit rassembler. Mm. En gros, c'est ça. Oui. D'accord. Bon. Mais je te rappelle qu'on était parti de l'ancrage et qu'il lui disait peut faire mieux. Alors, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de... En fait, c'est justement à travers ses apprentissages théoriques Ah, qu'il aura une vision différente de son ancrage dans la pratique et que du coup, lui-même déjà, il va la pratiquer différemment. Et en plus de ça, énergétiquement, elle va vraiment s'acter différemment. Mais ça mhm. passe d'abord par de la théorie. En tout cas, par une ouverture d'esprit sur d'autres cultures, etc. Bon, d'accord, d'accord. C'est ne pas rester fixé sur un modèle, sur une façon de faire. En gros, c'est ça. Oui, et lui dit d'être prêt à voir les choses différemment, voire même à Mhm. l'opposé de ce qu'il pourrait penser sur tous les sujets, en fait, hein. Là, on parle de l'ancrage, mais il Oui, généralise oui, sur oui, ça. bien sûr. Il y a tellement de choses qui sont en train de bouger aussi au niveau de nos perceptions et des croyances. Et c'est en train de bouger beaucoup avec des choses qui remontent. Voilà. Ok, bien. Alors, on va sur son processus. Qu'est-ce qu'il a encore à dire? Qu'est-ce qu'il veut? Il est passé à autre chose. Il parle de sa maladie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, son Oui, problème là, de décollement de de l'omoplate, ou je sais plus l'omoplate. trop quoi. On va pas dire le nom scientifique, il est trop Oui, je sais compliqué plus. même pour moi. Euh, C'est pas grave. il était en train de me montrer le pourquoi du comment. Ah, Alors, il y a eu une résonance avec une mémoire antérieure. Et dans cette vie antérieure, il a eu la même ah, maladie. Euh, D'ailleurs, la cause ne m'explique pas, ça lui semble pas intéressant. Enfin, en tout cas, nécessaire de savoir pourquoi dans cette autre vie il avait déjà cette maladie. Mais en tout cas, ça a résonné aujourd'hui vis-à-vis de. Il y a plusieurs facteurs, enfin, encore que. Il y a une résonance par rapport à euh, son âge. Enfin, pas tant qu'il ait fêté ses 30 ans, mais l'âge qu'il a. Et l'état d'esprit qu'il était, c'est-à-dire qu'il festif, avait. etc. Hmm. Qu'il avait, oui, pardon. L'esprit festif, etc. Et il me montre deux lignes, deux courbes, on va dire, de temps. Celle d'aujourd'hui, à ses 30 ans, là. Et une vie antérieure où, a priori, du coup, un âge plus que similaire, la même année, en tout cas, c'est sûr, pour pas dire le même jour. Euh, il avait déjà cette maladie? Oui, il l'avait déjà dans cette autre vie. Mais là, il y a eu résonance. Il lui dit, à aujourd'hui, que, comment dire, il y a des portes, en l'occurrence une, là, qui étaient entrouvertes, qui n'auraient pas dû l'être, mais c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas bien grave, de son point de vue à lui, subtil en tout cas, hein. Euh, cette, Ils montrent ça comme des superpositions de cette vie avec celle de la vie antérieure, aurait dû être cloisonnée. La vie devrait être cloisonnée, qu'il dit. Sauf si lui, de lui-même, il veut ouvrir des portes, il peut, avec des vies Mhm, antérieures, ok, mhm. mais sinon, il n'a pas à subir des problèmes de vie antérieure. Mais là, il me dit que c'était entrouvert. Mais pour lui, de son point de vue, ça dénote quelque chose de positif, Oui, malgré tout, au-delà de problèmes physiques, hein, qui dénigre pas, mais il voit l'aspect plus énergétique des choses. Et en quoi c'est positif? Il lui dit justement, pour lui montrer qu'il est comme dans un tunnel. Alors, quand il parle de il, c'est pas il physique, hein, son esprit, on va dire, sa conscience. Il se balade continuellement dans un tunnel, et pour être plus précis, pardon, il est à côté de sa vie d'aujourd'hui, mais il pourrait très bien aller aux portes suivantes ou aux arrêts. C'est comme un arrêt de métro qui montre, enfin, ou un quai de métro, pardon, mhm. aux portes suivantes pour aller Station, oui. dans d'autres. Ouais, c'est ça. Pour aller à d'autres vies. D'autres vies qu'il a eues. Enfin, du coup, de ce point de vue-là, c'est plus des vies parallèles, mais d'autres lignes de temps, on va dire, passées, peut-être futures, je sais pas. Mhm. Il me dit que tout est possible. Et c'est une bonne chose pour lui qu'il entende ça, qu'il sache qu'il peut prendre ce couloir Ce là. métro. Et d'ailleurs, comment? Parce que là, il y avait des conditions particulières, mais il dit oui, bien vu. Alors, ok, mais ça répond pas. Il se montre, enfin, s'il répondait en même temps, pardon. Il se montre en train de méditer. Et là, il y a une couleur bleue. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle fait là. Enfin, où est-ce qu'elle est? Parce qu'elle est au niveau de sa tête, là, devant lui, comme on dirait un peu d'eau. Attends, qui m'explique. Ok. Ah, c'est intéressant, ça, il y a super longtemps, on avait un truc similaire.
Il médite, et devant lui, alors dans le physique, hein, devant lui, il est assis par terre, enfin qu'importe, il est assis. Devant lui, il y a une table, il y a un grand saladier d'eau, enfin un saladier quoi, avec de l'eau. Juste de l'eau, a priori, pas traité ni rien, juste de l'eau. Il me dit oui, rien de particulier a priori, dans l'eau. Et il fixe son attention sur l'eau, les yeux fermés, hein. Comme pour la, ouais c'est ça, pardon, pour la programmer, on va dire, pour qu'elle puisse servir de vecteur, qu'il dit, entre lui et ses autres expériences parallèles, on va dire. C'est ça, ça sert de passage, de passerelle, qu'il dit. Ok. Et quand il Mhm. ferme les yeux, parce qu'après il ferme les yeux, à quoi il pense? Il dit qu'il peut y aller, enfin, il lui est conseillé, il lui conseille dans un premier temps d'y aller, il dit à l'aveugle. Sous-entendu, se laisser guider par, se laisser happer, qu'il dit, par l'eau. Penser à l'eau, à l'énergie de l'eau. Et ses corps supérieurs vont automatiquement, à travers l'eau, l'amener à une vie parallèle. Il lui dit bien sûr, attention, enfin attention, dans le bon sens du terme. Pour autant, plutôt, ça ne veut pas dire que s'il va explorer une vie parallèle, il va se ramener des choses comme là, il s'est ramené cette maladie-là. Enfin, cette maladie, ce problème. Là, ce sera, voilà, il laisse les énergies où elles sont. C'est juste un moyen d'aller explorer. Bien sûr, il disait en parallèle que ça, c'est possible que quand il aura réglé son problème de... Voilà. bien sûr. Ça, Là, il était déjà parti c'était plus loin. évident, d'accord. Oui, oui, je suppose, mais il le précise quand même. Il est dans son Euh, processus, hein. oui, mais l'eau, c'est intéressant parce que il me rappelle en effet que je l'avais déjà vu. C'est un vecteur, on C'est va dire. comme ouais, un facilitateur, un Oui, conducteur, ouais, oui. c'est ça. Ok. Donc, ok. Il le touche pas forcément. Enfin, je précise ça parce que C'est ça juste que m'intéressait l'esprit. l'élément eau est Est présent présent devant et lui. ça va permettre justement une facilité. Oui, et son attention est portée dessus. Ok, ok. Je sais plus. Ah oui, et donc, je me demandais d'où on était parti. Et donc, son problème à l'omoplate, il lui Oui. dit qu'il peut régler ça. Et je crois qu'il est en train de le faire. En justement refermant la porte, la fameuse porte, entre cette vie-là et la vie Il n'y a pas passée. besoin d'aller voir Euh, l'origine du problème, ni l'émotion associée, ni quoi que ce soit. C'est bon. Une mémoire, c'est une mémoire en fait. il Résurgence de sourit, mémoire. oui, oui, il a souri en disant non. Oh, Et quand tu as dit émotion, il a dit que c'était la bonne émotion. Enfin, une émotion positive. Ça ne veut oui, pas être contradictoire, mais qu'il a eu dans cette vie parallèle et là dans cette vie-là. Non, 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 non. Il referme lentement la porte, son son du non, c'est pas utile. Il d'accord. n'a pas envie de s'embêter, clairement. C'est comme ça qu'il pense les choses. Il ne faut pas s'embêter avec ça. C'est pas, il n'y a pas de problème à régler avant. Et aujourd'hui, on coupe le problème qu'il subit pour rien, entre guillemets. Aujourd'hui, euh, est-ce qu'il a d'autres choses à faire pour lui? Il lui dit oui, continuer les soins, faire des soins. Il fait référence à son ami dont il nous parlait. Ça sera Mhm, plus efficace, ça sera, on va dire, définitif. Ok. Mais c'est tout? Oui. Ok. d'accord. C'était juste prendre, pardon, conscience que ce problème, c'était la résurgence de cette mémoire qui s'était manifestée intempestivement dans son corps, quoi. Oui, puis j'ai même En fait, l'impression, comment il réagit à ta phrase, que ça l'arrange presque que ça lui soit arrivé, pour mettre en avant sa possibilité d'aller voyager dans les autres vies avec l'eau, là. ah, Et c'est pas une partie de lui qui a réveillé enfin, qui a entrouvert la porte, je crois pas, je lui demande. Parce qu'il m'a l'air un peu malin, malicieux plutôt, pardon. Mais je lui demande qui a ouvert la porte pour lui reprendre son image. Il sourit. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pardon, il y a quelque chose qui sonne, je sais pas ce que c'est, mais ça me. Euh, c'est, je me demande pas, c'est pas lui la partie qui a entrouvert la porte comme il dit, mais il laisse sous-entendre presque que c'est une partie de ses corps supérieurs. oui. Ok, attends, excuse-moi 2 petites secondes, parce que je suis en train de réaliser que. Pardon. Non, je sais pas ce que c'est, excuse-moi. Je me demandais si j'avais pas fermé la porte à clé, désolé. Donc, a priori, c'est peut-être une partie du supérieur qui a fait exprès d'entrouvrir cette porte. Ok. Mais il me dit maintenant c'est bon, elle est fermée. Il le rassure. Plus de Tu raison qu'il parlais de subisse. porte, c'est pour ça que ça Oui, t'a oui, fait non, penser non, à la tienne. non, parce qu'ils sont enfermés dehors, mais je pense pas. Oui, oui. Ok. Alors attends. Donc c'est parce que c'était pas le bon moment bon, de traiter cette mémoire que c'est maintenant le bon moment, on va dire. Comment il considère ce que je dis là? Hmm,
Bon moment, oui et non. Le plus important, c'était qu'il l'entende. Donc, qu'il l'ait Oui, entendu d'accord. aujourd'hui ou 6 mois avant ou dans 6 mois, de son point de vue, ça change pas Autant le, grand-chose. autant s'en passer le plus vite possible, quoi, de tout ce qu'on se traîne comme mémoire et qui provoque des Oui, souffrances ou des incommodités, on va dire, oui. physiques. J'ai dit que d'un point de vue physique, il est bien d'accord. Eh bien oui, attends, c'est quand même important. Il faut que la partie subtile tienne compte de ça. Parce que quelquefois, ils sont un petit peu, les parties subtiles, elles sont un petit peu sur leur nuage, là, et il faut des fois leur secouer un petit peu les plumes. Donc, sans se gêner, de toute façon, moi, je vais pas me gêner. Donc, tenir compte quand même de la partie physique, parce que c'est grâce à elle que c'est possible. Voilà. Bon, on continue. Alors, donc, pour résumer, cette mémoire, c'est réglé. Oui, Et lui, donc, il peut continuer à faire des soins avec son ami et lui-même, oui, donc, poursuivre aussi son chemin d'auto-guérison, faire ses oui, expériences aussi. oui. D'accord. Quel que soit le nom de la maladie ou du syndrome, de toute façon, souvent, et c'est vrai, ce qui est important, enfin, de mon point de vue, c'est de savoir que c'était relié à une mémoire, à cette mémoire, et qu'il y a beaucoup de choses, en fait, il n'y a pas de. C'est pas un hasard, il y a quelque chose dessous. Très bien, très très bien. Bon, alors si on allait voir un petit peu ce qu'il a au niveau de la gorge et au niveau du troisième œil, Thomas, Oui. Par contre, ça commence à me perturber ça là. qu'est-ce qui te Euh, perturbe? t'entends, Moi, t'entends pas la j'entends rien. sonnerie ah, il y a une sonnerie chez moi depuis 5 minutes là, ça commence à Bah, me. écoute, si tu Je veux, fais une pause. tu fais une Ouais, pause, voilà. ouais, parce que je sais pas ce que c'est, ça me. Sinon, ça va. Ouais, il faut que tu sois. Ça va, Thierry? Ça va. Ça va, ça va. Une alarme, super. C'était une alarme qui s'est C'est une alarme. déclenchée. Voilà. Une alarme de téléphone, non, rien de. Il n'y a pas d'incendie. Bref, oui, j'y retourne. On Donc, prend 2, 3 respirations si nécessaire pour être puis ça serait pas juste. arrêté tout seul en plus, donc Comment? ça ne serait pas arrêté tout seul. Donc, il fallait quand même que tu déconnectes et que tu t'en Ça occupes. m'aurait dérangé. Sinon, ça t'aurait perturbé. Là, tout Oui, va bien pour toi. oui, c'est bon. Vérifie que plus rien ne te perturbe. Tu crées maintenant un truc parce que c'est bon. Non, 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 quand je dis c'est bon, c'est suite à ce que j'ai t'ai raconté, bien sûr. Et ce qu'on Oui, a c'est eu bon. comme petits ennuis ces derniers jours. Bien. Il sourit, Euh, il me dit j'ai pas bougé. Ok. Puis moi, c'est bon. très bien. C'est dommage qu'il n'ait pas pu lui s'en occuper. Très bien. Donc, on parlait de la gorge et du troisième œil, là, Thomas. On va voir Oui. on va voir cette mémoire, la Mm, mémoire mm. d'un enfant. Oui, j'étais dessus. Alors, je regarde. Alors, on est où? On est quand? On est dans les années 1850-60 aux États-Unis. Alors, j'ai pas le nom de ville, mais on est à la partie nord-ouest des États-Unis. Euh, ok. Et donc, c'est un enfant, un garçon. Et la première scène que je voyais là, c'est. Il a quel âge? Il me dit, ok, c'est passé de entre 9 et 8 ans. Entre 8 et 8 ans, pardon. Je dis n'importe quoi. 8 et Entre 9 8 et ans. 12 ans. 8 et 12, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vois un 8 et un 12. Bref, pardon. Entre 8 et 12 ans. Euh, Quand il se couche le soir, quand il se couchait le soir, ça a commencé par des voix. Il entendait enfin, des bruits, pardon. Pas des voix, des bruits. Il entendait des bruits. Des petits craquements, des petits bruits de pas. Au début, il faisait pas attention. Et puis ça perdurait. Et ça l'a, on va dire, interloqué quand il savait que tout le monde dormait. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'il y ait des bruits de pas. Il a commencé à avoir un peu peur à ce moment-là. Mhm. Il en a parlé à sa mère le lendemain.
En fait, il demandait à ses parents si il a un petit frère et ses parents. Et il a demandé à tout le monde si quelqu'un s'était réveillé la nuit pour X raison. Et non, non, tout le monde a dormi sans bouger. Donc il a commencé à un peu avoir peur. Malgré tout, il me montre que ça a continué. Des fois avec des moments où il n'entendait plus rien, il dormait bien. Et d'autres, ça revenait. Et à ses 11 ans, enfin, dans l'année de ses 11 ans, pardon, il a commencé, ça continuait par vagues, il a commencé à aussi voir des ombres passer. Même les yeux fermés, il voit comme des choses passer, tu sais, comme quand tu mets de la lumière devant tes yeux. Ça fait des. Voilà. Tu vois à travers tes paupières, si je puis dire. Là, c'était pareil, il voyait des choses à travers ses yeux fermés. Et quand il ouvrait, il voyait même les yeux ouverts des choses passer. Ça passait pas longtemps. En fait, dès qu'il pensait trop, réfléchissait trop, il s'auto-coupait. Donc, ça, il ne se rendait pas compte. Mais il savait pas qu'il pouvait faire comme ça. Mais disons que voilà, dès qu'il mentalisait trop, il voyait plus rien. Mais il voyait déjà suffisamment pour vraiment avoir peur. Euh, il me dit qu'il n'osait pas en parler. Il me parle de ses copains. Il avait comme honte de dire que ça lui arrivait le soir, comme si qu'il allait être moqué. Qu'il avait peur. Ouais, ouais, il n'osait pas dire qu'il avait peur. Et à ses parents, son frère. Alors, il me montre son frère, son petit frère. Je sais pas pourquoi enfin, il me le décrit. Il me le montre comme un enfant, un petit gars aussi, très peu bavard, très silencieux. Est-ce qu'il y a un rapport? J'ai l'impression, mais je ne le comprends pas. Non, oui, enfin, c'est un détail entre guillemets. Il me dit que son petit frère voyait aussi, entendait aussi des choses, mais qu'il n'a jamais parlé à quiconque avant plusieurs années. Mais bon, donc son petit frère n'a pas pu partager ce que lui-même vivait, et ça n'a pas pu le rassurer. Ok. Et ses parents, c'est pareil. Il me montre un père qui, quand il en parlait, le père ne le prenait pas au sérieux. Il essayait, enfin, à sa manière, on va dire, il essayait de le rassurer, mais par moments, c'était comme de la moquerie un peu. Enfin, pas qu'un peu. Et bah, lui se sentait blessé, puis voilà, ça l'aidait pas du tout. D'accord. Et la mère, on ne savait pas trop quoi lui dire. Elle le prenait au sérieux, elle l'écoutait, mais elle lui apportait pas d'éléments pour l'aider. Donc lui, il était bon, bah voilà, ça lui servait à rien, entre guillemets. Euh, et il me montre un épisode beaucoup plus marquant qu'un autre. Alors attends. Il dort sur le dos, il est réveillé par des bruits, et quand il ouvre les yeux, il y a un visage quasiment collé à lui. Mhm. Euh, on dirait un visage clairement de genre démon, très cliché, mais. euh, et là, ça se met en pause par peur, mais il se passe quelque chose d'important. Il y a trop de choses à la fois. Alors déjà, pour faire les choses dans l'ordre, je regarde s'il y avait vraiment un être type démoniaque ou c'était dans sa tête ou quoi que ce soit. Mhm. Non, il y avait un être subtil, pas style démoniaque, plus bas astral, mais qui se jouait des peurs de l'enfant et qui a pris l'apparence d'un style démon. Parce que Pour lui l'enfant faire devait avoir peur. des images de démons dans la tête, enfin, où il a dû voir ça, j'en sais rien. C'est ça. Oui, oui, oui. Le but c'était de s'amuser, de faire peur à l'enfant. Donc il y a une fausse apparence de démon. Mais il y avait quand même un être du bas astral. Ça, c'est une Bien chose sûr. OK. Et lui, comment il a réagi? Il me dit que c'est là où il a tout fermé. Enfin, une partie de lui me répond que c'est là où il a tout fermé, à défaut de savoir comment filtrer, comment faire dégager Il a ce genre préféré d'être. se Il fermer a... à toutes ses visions, Oui, quoi. oui. Et en fait, en conscience, il a crié quelque chose du genre dégagé, enfin, quelque Mhm. chose près. Mhm. Mais lui, inconsciemment, c'est là où il s'est fermé. Et c'est là où ça montre son troisième œil qui se referme. Et dans le cri, il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de la gorge. Ah non, c'est la mémoire, ça, qui s'est cristallisé au niveau du cri, dans la gorge. Mais il y a comme des séquelles, il me dit, je regarde lesquelles. C'est lié justement avec en son rapport avec autrui, avec ses parents, son frère et ses amis. Le fait de ne pas avoir exprimé ça. De ne pas Là, il avoir faut. parlé, Non, s'interdire de parler pour. ouais, parce que là, il fallait qu'il justifie pourquoi il a crié en pleine nuit. Et du coup, il s'est renfermé aussi vis-à-vis de son explication, il n'en a pas donné. Alors du coup, le père, bon, lui, ça réveille tout le monde. Son père, il monte vite dans les tours à s'énerver contre lui parce que lui, il parle pas. Mais il préfère ne rien dire et se faire gueuler dessus que pas dire ce qu'il a vu et puis qu'on se moque de lui. D'accord. Enfin,
Mais ça l'a restreint Donc, à ce niveau-là. c'est comme ça que ce blocage s'est produit, donc parce qu'il a décidé, par peur ou parce Ouais, il n'en par pouvait plus peur. d'être embêté quelque part, Ouais, de se fermer à ses visions et surtout ne pas en parler, quoi. c'est ça. Ça me montre que c'était pas que des entités qui venaient là pour se nourrir de lui. Des Mhm. fois, il entendait des êtres qui passaient par là et qui n'avaient rien à Oui, faire de lui. Mais voilà, là, en l'occurrence, qui passait, mais il les voyait. oui, oui. Mais là, il y avait quand même des Il y a attaques. beaucoup de défunts souvent qui passent et qui passent Oui, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas oui, souvent c'est ça. Enfin, dans tous les cas qu'on a dans son vus, cas. il y a pas, mais pas que, quoi. Il y en Non, a oui, non. aussi d'autres. D'accord. Bon, donc ça veut dire que de base, en fait, en tout cas à ce moment-là, il a certaines capacités. Ah oui, Euh, et c'est combien de vies entre celle-ci et celle d'aujourd'hui, Thomas? l'avant-dernière qu'il dit, deux avant. L'avant-dernière. D'accord. D'accord. Et je regardais pourquoi c'est resté jusqu'à aujourd'hui, mais il me répondait que ça l'a marqué. En fait, l'intention dans l'enfant qu'il a été quand il a gueulé dégagé ou quelque chose comme ça, son Oui. intention était tellement forte et émotionnellement aussi que ça l'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui. Il y a comme des répercussions, il me dit, dans la vie antérieure et dans cette vie-là. Euh, Ça me montre aussi dans la gorge que c'est comme s'il y avait une couche. C'était d'abord la mémoire qui s'est cristallisée et Oui. derrière, mais ça va avec, hein, mais à l'intérieur plutôt, il y a une petite bille de peur, la peur de l'enfant qui reste en lui. Et cette D'accord. peur-là, il lui dit, à la partie physique, que il se rend sans doute pas compte, enfin, a priori non, il ne se rend pas compte qu'il a des peurs, mais elles sont quand même là, même si elles ne sont pas remontées à la surface. Et ces peurs-là, c'est ce qui l'empêche en partie du coup, de ne pas voir, ça c'est clair. C'est ce qui fait que son œil est fermé. Mais c'est plus impactant. Alors, il lui dit que forcément, il ne se rend pas compte de toute manière dans la matière, forcément, mais ça a un impact encore plus grand dans le subtil vis-à-vis de sa connexion avec ses corps supérieurs. Mais il lui dit que de toute manière, tout doit dégager. Donc, Tout pour va lui, rentrer voilà, dans ça sera. l'ordre. Oui, oui, oui. Mais voilà, la peur de l'enfant l'impacte encore aujourd'hui, au-delà de juste avoir son troisième œil fermé, enfin, juste entre guillemets. Oui, ce qu'il me dit, c'est que. Je demandais du coup sur quoi exactement, mais ok, il voit pas, il visualise pas, ok. Mais s'il n'y avait pas cette peur, il serait tout de même capable de ressentir davantage les choses physiquement, si je puis dire, les énergies autour de lui, les énergies aussi justement des entités, quelle que soit leur nature, leur origine, qu'apportent les êtres sur d'autres plans. Il serait capable de ressentir beaucoup plus. Et mais c'est au futur, pardon, il dit qu'il sera capable bientôt de ressentir beaucoup plus les énergies. Hmm. D'accord. Il lui dit qu'il va pouvoir mettre beaucoup plus de choses en pratique, sur la théorie qu'il a déjà d'ailleurs, ou pas encore. Euh, Vraiment beaucoup plus de choses. Ouais, finalement, ça s'appuie sur pas grand-chose. Enfin, sur pas grand-chose, Non, oui en et non, effet. parce que des peurs d'un Oui, enfant, voilà, ça dépend mais comment. Mais oui. ses capacités, là, quand même, c'était un enfant quand même qui avait de sacrées capacités, parce que bon, il y en a qui les voient, il y en a qui les voient pas. Lui, il voyait, il avait déjà un canal trop ouvert à ce moment-là. Oui, justement, il me montre que ça, c'est dû à une volonté de son être, de son essence, de Oui. son âme, avant cette vie-là, comme si il avait déjà eu d'autres vies intérieures, avant cette vie de petit garçon, Mhm. où il était, on va dire, élevé spirituellement. Et il y a eu une volonté de son être de justement garder cette facilité, cette ouverture d'esprit dans cette vie-là. Mais du coup, il me dit quelque chose comme il avait mal, enfin, lui me dit avec ses mots, il a mal Régler calculé, ouais, le c'est ça, il a mal curseur. géré son truc, quoi. Ça a eu un peu l'effet contraire. Il lui dit, mais c'est pas Ben, grave. Enfin, bon, pour lui, a priori, rien n'est grave, mais il lui dit, c'est pas grave. Ça va. Ouais. mais oui, pour lui, c'est pas grave. De toute façon, on sait très bien, et il le sait très bien aussi que ça peut juste uniquement retarder, mais ça peut Mm. être, c'est quand même embêtant pour la partie physique qui galère, quoi, et qui rame aussi. Il dit, bah, mais pourquoi, et ça peut provoquer ces problèmes-là. En même temps, il avait mal évalué, Mhm. ça c'est moi qui lui dis, l'impact que peuvent avoir les peurs, et Mm. donc le système, le bas astral et tout le bazar du système matriciel. Enfin, voyons. Donc, c'est Il dit peut-être oui, clairement. clairement. Ok, donc maintenant, eh ben, c'est le moment de réajuster tout cela. Il dit oui, Direct. c'est le bon moment. Et il rebondit sur ce que je disais en parallèle en lui disant que
Si là, aujourd'hui, ça arrive aujourd'hui et pas il y a 5 ans avant ou 10 ans avant. Oui. Et de son point de vue, ça fait sens Ah. parce que jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, bah, il a avancé sur d'autres choses, sur justement peut-être la théorie ou d'autres genres de pratiques, mais il s'est construit dans ces conditions-là, on va D'accord. dire. Et l'être qu'il est aujourd'hui, bah, il est très bien. Enfin, il lui dit qu'il est parfaitement à sa place aujourd'hui et que bah, c'est le bon. Voilà, chaque chose arrive C'est en le son temps, bon, quoi. C'est un enfin, peu l'idée, c'est le quoi. moment, c'est le bon moment, on va C'est un dire. peu l'idée, oui, voilà. Au Ok, bon endroit, au bon moment. Et... sans mettre de quoi que ce soit de jugement, c'est le bon moment Non, pour qu'il non, le à fasse d'un parce point de qu'il vue, est au contraire. suffisamment stable aussi pour pouvoir Ouais, gérer tout ça. oui. Mm. Ok, bon, Il est déjà en train de régler le problème. Il m'a emmené, enfin, il m'a emmené malgré lui. Enfin, bref, on a changé d'espace, oui. d'endroit. On est dans j'ai l'impression, une pièce, Hmm, où c'est moi qui mets des murs. En tout cas, on est dans un autre espace. Il me dit à côté, je cite, je sais pas à côté de quoi, je sais pas, à côté d'où on était juste avant, où il est devant moi, à côté de moi, pardon, sa partie d'aujourd'hui, et en face, il y a l'enfant qu'il a été. Ils sont l'un en face de l'autre. Je lui demande pourquoi on a changé de place. Il me dit que c'est plus adéquat d'un point de vue vibration, vibratoire. d'accord. Ok. L'espace est très bien, hein. J'étais juste par curiosité, je demandais. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Il fait quelque chose avec ses mains. Il prend, j'ai pas compris. Il a pris les mains de l'enfant entre les siennes. Et c'est comme si qu'il frottait comme ça lentement. Mhm, Et il me dit en parallèle qu'il. Attends, qu'il me montre. Il l'informe. Il l'informe avant ses 8 ans, avant qu'il commence à voir. Et d'ailleurs, il me précise que c'est ses premiers souvenirs. Après, il devait déjà avoir des choses avant, mais il s'en souvient pas ou ça le choquait pas du tout. 8 ans, ça commence un petit peu à le titiller, à le déranger consciemment. Donc là, il l'informe. Euh, et ce qu'il me montre là, je suppose que c'est ce qu'il lui montre à lui. Oui. Cet enfant, il a l'information que, dès ses 8 ans, du coup, que quand il se couche, il lui dit, quand il ferme les yeux, il s'imagine une grande porte qui se ferme. Encore avec ses portes. Une grande porte qui se ferme. C'est tout. L'enfant, il a juste à faire ça consciemment. Tout ce qui est côté, on va dire, technique, subtile, énergétique, c'est la partie Ça subtile veut qui dire gère. qu'il décide de Il fermer la ferme. porte. Exactement. C'est très simple pour un enfant d'imaginer une porte qui Oui, se ferme. Il y tout a à rien de... fait. Donc ça me paraît OK. Et il me dit, il l'a dit à l'enfant aussi, qu'il me dit, mais que si un jour il oublie, il va vite, il dit ça en souriant, en rigolant. Il a dit, il va vite se rendre compte, parce il va entendre potentiellement et ça va peut-être l'effrayer. Mais c'est pas grave, il saura qu'il suffit de fermer la porte. Et il lui dit aussi, qu'il me dit, que si jamais il oublie et qu'il se fait réveiller par des voix ou potentiellement quelque chose qui passe, là encore, il peut juste penser à une porte qui se ferme et ça va couper court. Et il me rajoute que cette programmation, on va dire, qu'il partage avec la partie consciente, si je peux dire, elle est vraiment temporaire à la nuit. Et encore plus, comment dire, enfin, elle n'est nécessaire que pour les nuits, quand il a 8 12 ans. Il me montrait à ses 15 ans, il sera plus mature, plus capable de gérer, et du coup d'arrêter de fermer la porte et il me dit en souriant, d'encaisser. D'encaisser ce qu'il peut voir, ce qu'il peut entendre. Il me D'accord, dit, mais d'ailleurs d'accord. même très mature à ses 15 ans, pour gérer correctement ce qui se passe autour de lui. Donc après, c'est plus un problème du tout, il va pas faire ça toute sa vie. Ok. Mhm, Il me dit que c'est suffisant, il me dit de regarder. Regarder quoi? Alors, ok, il me montrait deux choses à la fois. Regardez sur lui aujourd'hui que la mémoire se dissipe et la petite boule de peur, elle s'écaille et elle explose, enfin, elle d'accord. disparaît. Mhm. En parallèle, il me montrait l'enfant d'avant. Euh, il n'a pas d'épisode où il va se réveiller en pleine nuit et crier là. Il a déjà eu l'information Il de l'avait ce bien qu'il devait avant. faire, donc il ferme Oui, pas complètement cet accès. c'est En ça. fait, Donc, c'est un manque d'information qu'il avait tout ouais, simplement, cet c'est enfant. ça. Oui. Mm. Mais il dit qu'il n'en veut pas à ses parents. Il aurait préféré avoir ça de ses parents Ben, ils n'étaient pas récemment, peut-être mais prêts non, ils étaient pas à lui aptes à... expliquer tout ça, ils étaient peut-être Non. pas au courant. Lui, il arrive dans une famille, lui, il a des capacités et peut-être que, ben, Et tout à l'heure, je me demandais, mais j'étais pas certain de la réponse, mais il me le confirme. Lui, en tant qu'enfant, dans sa vie physique, il mhm, reçoit l'information à travers un rêve. Il rêve d'une porte qui se ferme avec l'explication qui est donnée comme intuitivement. Et il l'apprend, il se réveille, il prend l'information. Ok, c'est un détail. Et ok, donc pour lui, c'est bon, il n'y a plus d'événements de peur.
Et il revient à lui d'aujourd'hui, où ce qui s'est libéré ici, ça remonte au niveau de son troisième œil, et l'œil il se rouvre. C'est symbolique, hein, mais l'œil s'ouvre. Ok. Dans le subtil, c'est bon. Dans le physique, il lui dit ça va prendre quelques jours. Il lui dit de pas forcer. Sous-entend, D'accord. je pense qu'instinctivement, je lui demandais s'il y avait Mm. quelque chose à faire pour participer. Et non, il a dit pas forcer. Il faut laisser faire les choses. Au contraire, limite, rien faire. Rien faire, pas chercher à, voilà, à faire quelconque exercice où il y a de la D'a- visualisation pendant 3-4 jours. D'accord. Il me dit Déjà, ça, il y a la prise de conscience aujourd'hui avec ce qu'il entend. Je pense que c'est peut-être suffisant. oui, oui, mais ça doit faire quand même son Ton chemin. chemin, d'accord. 5 jours, il préfère arrondir à 5 jours, comme ça il est sûr que pas de problème. Mhm. Euh, D'accord. il veut me montrer pourquoi. Ou c'est moi qui lui demande, mais en Oui, tout cas, oui, non, il mais va me c'est très montrer bien. pourquoi ne pas insister ou pas. Voilà. Forcer les choses, on va dire. Il dit qu'en tant que tel, ça serait pas grave. Il dit juste que ça serait pas aller dans l'ordre des choses. Ça serait pas écouter son corps, ses énergies, enfin ses corps, ses énergies. Et que potentiellement, il dit bien potentiellement, forcer les choses dans ces quelques jours-là, ça serait potentiellement, comment dire, ça pourrait avoir des répercussions plus tard, sur je sais pas quel domaine, en tout cas lié à ses capacités. Il dit oui à ses capacités. Euh, il dit que ça sert à rien de prendre un risque inutile. Parce que là, c'est une question de. Bon, comme il dit 5 jours, j'ai à 3-4, il dit 5. Donc voilà, il suffit d'attendre 5 jours. Avant, C'est une question c'est de tout. réglage alors. Hum, oui, il dit, attends, de réalignement D'accord. et que chaque partie de son être, Hmm. et qu'on dit chaque partie, il ne parle pas que de ses chakras, ou il parle vraiment de chaque cellule de son être, de ses corps, soit à nouveau, on va dire, irrigué, qui dit, soit à nouveau, voilà, en pleine forme, énergétiquement parlant. C'est comme un Euh, réglage d'horlogerie en quelque sorte. c'est ça, tout se remet parfaitement en Hmm. place. Et mieux vaut laisser le temps au temps, qu'il dit dans ces moments-là. D'accord. Euh, Bon. ce qu'il peut faire, c'est pas faire travailler sa visualisation, sinon il attend. Par contre, il lui dit que ça l'empêche pas de prendre le temps de méditer, de s'ancrer, faire des choses, on va dire, De rester tranquille, neutres. de se poser en fait. Ouais, oui, oui, des neutres, pas dans l'action. Visualiser, il dit c'est dans l'action, ça non. S'ancrer, pour lui, c'est pas de l'action. C'est Déjà plus se une prise de poser, conscience. respirer, essayer de Ouais, juste de laisser passer d'avoir le moins de pensées possible. C'est déjà une bonne chose, quoi. oui, oui, il dit oui, totalement, tout à fait. Bon, Ok. d'accord. Alors, donc, problème de gorge, de troisième œil réglé. Moi, j'aimerais quand même peut-être aller plus loin, voir toutes ses capacités. Est-ce avant de s'incarner sur Terre, il y avait quelque chose qu'il voulait expérimenter en particulier avec des capacités comme ça? Je veux pas parler de mission, hein, parce que bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pour là que je parle d'expérience. Quand tu as commencé ta phrase, il m'a emmené sur une autre planète sur laquelle il Mhm. était avant de s'incarner sur Terre. Oui, Euh, Je crois que c'est Saturne. Enfin, il y a eu le mot Saturne, mais j'ai un doute. Non, non, ça reste Saturne, ok. Euh, et lui, l'être qu'il était, alors il est beaucoup plus grand que nous, enfin beaucoup plus grand, je pense un bon 2,53 mètres. c'est quand Il est même bien assez plus grand, fin. oui. Oui, oui. Il est assez fin. Il a une tête assez grosse. Je vois pas de traits. Il a un corps assez fin. Je sais plus si je le dis, pardon. Et il a une couleur de peau qui est. Enfin, tout est orange. La planète et lui aussi. Alors, je sais pas si c'est un filtre ou si c'est juste leur couleur. En tout cas, c'est orangé. Euh, et il était en train de faire quelque chose avec sa main. Il a la main ouverte. D'ailleurs, il a Oui. que 4 doigts. Et il y avait quelque chose qui tourbillonnait au-dessus de sa main, Mhm. comment on appelle ça, flottait au-dessus de sa main, une boule d'énergie. Et qu'au début, c'était du feu, mais il me regarde en souriant, si je peux dire. Il fait comprendre que non, mais il y a un rapport entre ces trucs qui tourbillonnent et lui qui, enfin, quand il dit regarde, entre guillemets, il pense à la planète Terre, qui m'explique. Et son intention de s'incarner, qui m'explique en détail qu'est-ce que c'est que ce truc qui tourne là. Et il me regarde et il me dit que c'est ce qu'on est censé pouvoir faire euh, sur Terre. J'ai l'air dans le physique, mais il me dit sur Terre, donc physique ou pas, il n'est pas capable de dire.
Mais on est censé pouvoir faire ça, créer de l'énergie. Et c'est quelle nature? Justement, quand j'ai dit que j'ai cru que c'était du feu, c'est là où il m'a repris dans le sens où lui, sur sa planète, on va dire, c'est pas l'élément feu, terre ou n'importe quoi. C'est juste de l'énergie. Mais qu'on est censé pouvoir faire pareil avec nos énergies à nous, D'accord. nos éléments. Ok. Euh, et pourquoi regarder la Terre comme ça? Ok. Justement, il me dit d'un point de vue des éléments. Il me dit, pour faire simple, lui, sur sa planète, il n'y a pas d'éléments prédécoupés. C'est juste l'énergie avec un grand E. Sur Terre, D'accord. c'est découpé. Et oui, Terre, feu, et puis d'autres, je suppose, hein, il y a plein d'éléments, même dans d'autres, justement, dans d'autres cultures, l'acier, etc. Euh, donc nous, c'est découpé. Et il dit que ça l'est aussi d'un point de vue théorique que pratique. Pour lui, c'est cohérent, pour cet être-là, qu'on classifie différents types d'énergie. Et d'accord. justement, ça l'intéresse. Ça l'intéressait de venir sur Terre pour ça, pour au final mieux comprendre. On en revient avec l'idée de s'instruire, pour mieux comprendre la nature même de l'énergie. Parce que pour lui, ce qu'il a dans la main, c'est exactement la même nature que l'énergie qu'on a sur Terre, les énergies qu'il y a sur Terre, physique ou subtile. C'est l'énergie de création Oui, c'est l'énergie qui. Voilà, c'est la même. universelle? C'est ça, Enfin, je sais justement, pas. universelle. C'est ça. D'accord. Il dit ou des parties. Ou des. C'est quoi le mot? C'est synonyme, c'est pareil. Des parties de cette énergie universelle. Il dit oui. Ok. Donc pour lui, c'était expérimenter ça, décomposer dans la matière pour mieux comprendre, pour mieux apprendre, pour apprendre. Pour sa curiosité, hein. Il n'a pas de but en soi. Alors, non, il me dit que lui, en tant qu'être sur cette planète, n'a pas de but, si ce n'est apprendre, etc. Par contre, il peut et il va, enfin, il sait déjà du coup, donner des buts dans ses incarnations terrestres. Qu'est-ce qu'on peut faire ces énergies-là dans tel domaine, dans tel pays, dans telle circonstance. Mais ça, c'est comme secondaire, disons. C'est plus des Oui. buts pour les parties incarnées. Mais pour lui, là, d'où il est, parce qu'il y est encore maintenant, hein. Je dis vie passée avant, mais il y est encore maintenant. Euh, c'est ça, il me confirme que son alter est toujours sur cette planète et qu'il récupère, on va dire ça D'accord. comme ça, le savoir qu'il a cumulé de vie en vie. Ok. Mais lui, voilà, il n'y a pas d'autre but que de justement récupérer du savoir et s'instruire. D'apprendre et de, Ouais, d'accord, développer son ok. savoir, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Et la Terre, c'est beaucoup plus brut qu'il dit, par rapport, je Oui. suppose, à la densité. Il dit Mhm. oui, au corps, etc., à la matière. Mais pour lui, c'est très riche, du coup. C'est très riche en, justement, le fait de pouvoir décomposer, ça enrichit son savoir, justement. Oui. Mhm. Ok. Ok, point. Pardon. Je pensais qu'il voulait Point. montrer autre chose, Mais non. mais non, 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 non. Point. Pour lui, c'est vraiment. Et Il, il- d'accord. il a conscience, peut-être parce que ça m'a traversé l'esprit, que on pourrait dire, ou je pourrais dire, que, ok, sur Terre, c'est dense, on est limité, etc. Mais il me dit que de son point de vue, il est pas totalement contre, hein, mais en même temps, on est justement capable, grâce à l'environnement qui nous entoure, physique ou subtil, de justement d'apprendre beaucoup, beaucoup et beaucoup plus facilement. Parce que c'est décomposé. Il y a vraiment cette idée de décomposer où lui, tout est réuni, tout fait qu'un, Oui. tout fait trop qu'un, il dit, C'est son point sur de son point. vue. C'est son Oui, point de oui, vue. On a quand même bien galéré pendant des siècles, des millénaires avec une influence de plus en plus présente. Enfin bon, c'est pas grave, hein. C'est aussi une expérience et une façon d'utiliser, de développer nos potentiels. Mais bon, je pense il est quand même un peu perché. C'est juste, mais je le dis pas méchamment, hein, mais il est peut-être, donc c'est son point de vue, mais je renvoie aussi celui d'une humaine sur Terre, parce qu'on a bien vu que bon, ben pour lui c'était pas important, mais il y a quand même des choses qui sont importantes aussi du point de vue humain. Donc ça, il en est conscient maintenant. C'est comme s'il n'y avait pas eu, tu sais, je dis ça dans le sens où est-ce qu'il y a vraiment un bon retour des expériences, un bon retour entre la partie physique et elle et la partie subtile en fait. il me montre que le retour se fait entre chaque incarnation, dans les entre-deux. Parfait, d'accord. Il se fait pas en direct, on va dire, Pourquoi? de sa vie. Euh, il y a cette idée où, alors, il y a plusieurs raisons, de son point de vue à l'autre, hein, son alter. Mhm. Il, je cite l'expression, il laisse tranquille la partie incarnée vivre sa vie. Il veut pas le déranger, il veut pas, je sais pas, comme énergétiquement, il veut pas se mêler à lui, il veut pas le déranger. Normalement, il doit être en connexion Euh, complète et totale. bah, C'est quoi cette histoire-là? il est dans Oui, les entre-deux. d'accord. C'est pas une Ok. partie supérieure, hein, c'est un alter, hein.
Un alter, Euh, d'accord. C'est pas oui, la. oui, oui. Ouais, bon, d'accord. Non, Ça c'est pas une dépend partie du niveau. supérieure. Oui, ok. Je précise du coup. Oui, oui. Non, non, il laisse Bon. sa partie et tous ses corps Vivre son tranquille. expérience, C'est ça. ok. Et dans les entre-deux, il dit, enfin, c'est moi qui appelle ça Mhm, comme ça, mais c'est ce qu'il me montre entre chaque mhm. incarnation. Il me dit que c'est le moment idéal pour justement se réunir avec lui-même et son alter, enfin voilà, entre eux. Et d'autres, d'ailleurs, il dit, D'accord. et faire une sorte ouais, De check-up. c'est ça exactement, de résumé de ce qui a pu être apprendre, ce qui a pu être appris, pardon, et Mhm. faire des échanges, qu'il dit. Oui. Euh, ok. Et Avec. d'ailleurs, ça va dans plusieurs sens, hein, dans les deux sens, hein. Oui. Enfin, dans plusieurs sens, Mais parce qu'il n'y a pas que son alter là, il y a d'autres alters aussi. d'accord. Est-ce que ça signifie qu'il a choisi chaque fois ses incarnations? Ou bien il y a eu quand même l'effet matrice, en fait, un petit peu. On est quand même dans un système particulier. C'est pour ça que je me pose la question. Non, c'est choisi. Ouais, d'accord. Oui, oui. Alors, j'ai pas vu spécifique sur tout, mais lui il me dit. Alors, lui, son alter m'a dit de voir ça avec la partie supérieure d'aujourd'hui. D'accord. Parce que comme si Allez, tu voulais pas. Voilà, et je me chacun mêle à sa pas de ça? place. Et un peu, si tu dis chacun à sa place, entre guillemets. Oui, Et d'accord. quand je regarde avec sa Alors, partie supérieure, elle me mhm. dit que oui, mais j'ai pas un visu sur toutes les vies, mais a priori, oui. Non, 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 on n'a Lui, pas il besoin a. d'avoir un visu sur toutes les vies, c'est juste Elle disait que oui. je me pose des questions. Oui. Ça permet de comprendre aussi. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a aucune interférence qui l'a touché. Il y a eu des mémoires d'accord, mais pas de. Tu as parlé d'attaque aussi par rapport à sa On sphère va tout dans à la l'heure, à bulle, la là. fragilité. Oui. Non, non, il me confirme qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Il y a eu attaque, oui, mais là, il n'a rien sur lui, il n'a rien autour de Tant lui. mieux, hein, tant mieux. D'accord. Et cette fragilité-là au niveau de la sphère. Donc, il a dit qu'il faudrait, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait voir ça quand même pour éviter peut-être Oui, des oui, il conséquences sourit. ultérieures. Il dit oui, en effet, il dit que c'est bon le moment, c'est le bon moment qu'il dit. Euh, alors, il m'a montré d'abord une lance, dans le subtil, hein. Enfin, je crois justement. Comme si il s'était pris une lance. Et ensuite, j'ai vu plein d'êtres avec des lances, des êtres ailés, petits, du coup, qui font du surplace, qui ont chacun des lances. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, on est où là? Je demande. Enfin, on est où? Oui. On n'est pas dans le physique, ça c'est sûr, mais. Ok, alors, attends. On est dans une. Alors, physiquement parlant, on est dans une Oui. vie antérieure. C'est un Oui. homme. On est. Il m'a... Je crois que c'est Grèce, ou en tout cas. Ou Italie, pardon. En tout cas, époque. Comment il dit? Antique, je crois. Oui. Il me dit D'accord. qu'importe. Ok. Il me dit que ces attaques qu'il m'a montré juste avant, tous ces êtres avec ces lances, il m'a parlé, il a utilisé un mot qu'on utilise, parce que je sais pas lequel est le sien. C'est un égrégore, ça n'existe pas. Enfin, oui mais non. C'est des croyances humaines qui a créé ça. Et lui s'est Mhm. mêlé à ça malgré lui. Pourquoi? Pourquoi il a été mêlé à ces égrégores-là? Parce que les attaques sont réelles, hein, dans le subtil, les attaques sont réelles. C'est Euh, sûr. je lui demande pourquoi, qu'est-ce qu'il fait entouré de ces êtres-là? Il me dit qu'il a voulu, alors il dit éclairer dans le sens ouvrir l'esprit à un ami à lui. L'ami en question, lui, il n'est pas très sain. Il veut pas forcément l'attaquer dans le physique, hein, mais lui, il n'est pas très sain. Il a voulu l'ouvrir l'esprit, Mhm. et dans le subtil, il dit qu'il en a, bah, du coup, eu des répercussions. Il s'est fait attaquer parce qu'il s'est en fait, comme rattaché, mélangé à l'égrégore de son ami. En tout cas, à un égrégore sur lequel son ami était déjà attaché. Mais ça n'a, entre guillemets, rien à voir avec les trucs de base. Euh, il dit, en souriant, qu'il a comme trop mélangé ses énergies avec celle de son ami, l'énergie de D'accord. son ami. Donc il s'est retrouvé sur des vibrations basses, des égrégores bas en fréquence. Il dit qu'il s'en est vite rendu compte, et en disant ça, il montre que le soir même, il a fait un cauchemar, et lui-même, dans son cauchemar, a vu ce qu'il m'a montré, à savoir des sortes de gargouilles volantes avec voilà, des lances tout autour de lui, pointées vers lui. D'accord. Et qu'il a... C'était quand même une attaque réelle de l'égrégore, on va dire, Ah, oui, oui, un c'est ça. impact, on va dire, plutôt Oui, de oui, l'égrégore. Ouais, oui. ok. Ouais. Hmm. Et qu'il a su, du coup, à travers ce cauchemar, D'accord. s'en libérer, les faire dégager, s'en sortir. Mais il y a eu quand même une attaque, on va dire, de leur part, et c'est celle qui a créé ce cratère, entre guillemets, hein, le cercle, qu'il a sur sa sphère.
Il me confirme que l'attaque ne l'a pas touché lui directement. Ça a juste, comme il dit, rebondi, qu'il dit, sur sa sphère, mais ça a laissé une trace. Et d'ailleurs, l'impact, il a grandi avec le temps, en fait. Le cercle a grandi. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des choses D'accord. à Bah comprendre oui. ou à régler d'autres? Non, parce que il me dit, avec le recul qu'il a maintenant, qu'il n'a pas gardé de lien négatif, hein, avec cet homme-là, donc avec cet égrégore auquel il était rattaché. C'était une expérience temporaire, malgré qu'il reste des séquelles, hein, une séquelle. Mais il n'y a plus d'attache avec cet égrégore-là ou ces êtres-là ou l'ami en question. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Plus rien, plus d'attache, je veux dire. D'accord. Il reste juste cette trace-là. D'accord. Donc, cette fragilité, il peut déjà maintenant peut-être en prendre conscience et le consolider sa sphère. Dans la mesure où il y a peut-être encore des égrégores qui peuvent l'impacter sans que... Ou pas. Ou autre chose, je ne sais pas. Il le fait. Alors, il le fait, pardon. Il est. Alors, vas-y, Thomas, Pardon, il y a des petites répète s'il te coupures. plaît. Oui, il y a une coupure, vas-y. C'est bon? D'accord. Il est en train de passer de la pommade ou un baume Un baume. rose-violet sur le centre du trou, enfin du Ouais, trou, de ok. l'impact, pardon, il n'y a pas de trou. Mhm. Et en même temps, il est en train de lui dire, à la partie physique, il y a encore cette idée que ça va servir à quelque chose, ou qu'il en tire une leçon. Et la leçon, entre guillemets, c'est celle de savoir équilibrer, savoir être équilibré entre, comment dire, justement, enfin, je vais dire ça avec d'autres mots, pardon, qu'il fasse attention à pas se mélanger justement, comme il a pu faire à l'époque, dans les énergies d'une personne, dans la sphère d'une personne. Pas trop s'impliquer d'un point de vue énergétique. Alors, concrètement, comment gérer ça? Je lui demande. Il lui dit que justement, dans 5 jours, d'ici 5 jours, ses sens vont se redévelopper davantage et lui, physiquement, sera capable de ressentir. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Il sera capable de ressentir. Il me montre au niveau de son torse là. Oui, euh, Quand énergétiquement il commence à trop être s'impliquer. mélangé, ouais, même si consciemment il n'y a pas l'idée de s'impliquer dans la discussion, quoi que ce soit, Ah, mais ça peut d'accord. être trop proche physique. AP, ça, c'est comme Il y a quelque un peu chose cette idée, ouais, qui ouais, l'aspire quelque part. ouais, D'accord. pas forcément volontaire en face, hein, mais c'est énergétique, il dit c'est normal. Soit à travers une discussion, soit à travers des émotions, soit à travers une action. D'accord. Euh, ou des fois, mais il dit, mais attention, le pire, c'est que des fois, même rien de tout ça. Et il montre un exemple où il va faire ses courses pendant dans un magasin, et il marche en même temps à côté de quelqu'un, mais tu sais, voilà, qu'il connaît pas. Et automatiquement, il y a de l'énergie qui Il y a vont. un pompage, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des échanges qui sont, mais qui sont pas utiles et qui peuvent être défavorables pour lui. Est-ce que Euh, c'est quelque chose qui est particulier chez lui ou parce que bon, c'est pas forcément pour tout le monde, si? je demande. Enfin, chez lui et d'autres, hein, il n'y a pas que lui, Hmm, certainement. Pourquoi il y aurait quand même cette tendance, on va dire, à mélanger ou à se faire ponctionner ses énergies justement de cette façon? Alors, il dit qu'en effet, c'est pas tout le monde, mais c'est pas le seul non Mhm. plus. Et il dit pour lui, il définit ça comme une forme. Alors, pardon, je cite, hein, pour lui, c'est ça la vraie empathie. C'est pas que D'accord, émotionnel, c'est avant tout énergétique. d'accord, Euh, et c'est aussi inconscient. Ça le définit, c'est un trait de caractère, si je peux dire. Et il disait, quand ça arrive, si ça arrive, voilà, il est trop près de quelqu'un, physiquement ou émotionnellement, et quand il va ressentir quelque chose ici, je sais pas quoi d'ailleurs, il me montre pas quelle sensation, il verra. Euh, il y a cette idée de se protéger du coup, mais comment? Il montrait une image, mais c'est pas très clair. Ok, dès que ça arrive, quelle que soit la situation, il focalise son attention sur ses pieds, qui sont par terre, ou en tout cas qui doivent être par terre à ce moment-là. Pas forcément debout, il me dit qu'importe. Il pose d'accord. ses pieds par terre, il focalise son attention vraiment sur son contact avec le sol, et c'est comme une sorte d'impulsion, c'est avec cette volonté du coup de, de mettre une sorte de carapace, d'armure très fine. Il n'y a pas essayé d'imaginer dans une grosse arme, mais juste protéger. Je mets très rapidement, ça prend un quart de seconde. Pied au sol, focaliser dessus, et s'imaginer se protéger tout de suite, d'être protégé dans un petit cocon. Une fois, hein, et c'est comme un coup, tu vois. Faut pas que ça soit. C'est pas dans le cadre d'une méditation ni rien, hein.
c'est instantané. Il faut que ça soit pensé instantanément. Il doit d'abord peut-être le faire en imaginaire et après ça devient un automatisme. C'est cette idée. Il f- euh, C'est-à-dire sur qu'au le, début, sur quand le tu mets moment, quelque chose en place, tu vois, tu dois quand même peut-être t'y attarder un petit peu. Donc voilà. Et après, à force de le faire, ça devient comme un automatisme. C'est ce que je veux dire. il dit oui, mais il Ah, faut pas qu'il rende le processus trop lent, justement, même si c'est pour ah. s'entraîner. Il faut Donc toujours que ça soit très on vite. s'entraîne rapidement. Oui, il peut faire ça pour s'entraîner, même Oui, s'il non, mais je veux ressent dire, rien. moi, j'ai pas parlé de durée. Hein. Moi, je dis, Oui, oui, tu le fais une fois, voilà, hop, c'est bon, j'ai compris, hop, et oui, après, oui, c'est en place, quoi. oui, oui. Il dit s'il veut, Tu vas pas pas de faire problème. 15 jours d'entraînement pour ça, Ah quoi. non, 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 en effet. D'ailleurs, lui, il voyait même pas d'entraînement nécessaire. Il dit que. D'accord, bon, non, mais écoute, j'ai posé une question, hein. C'est mon Mais rôle. l'idée de. Oui, l'idée qu'il ne faut pas que ça traîne dans la volonté, dans la Ouais, décomposition, non, de laisser faut partir et pas se tout. prendre la tête, quoi. Non, non, non. Et il faut que ça soit rapide parce que Bon, il ben, lui tu dit vois? que il peut y avoir des situations où Oui. il y a vraiment nécessité, où il faut que ça soit fait rapidement. Action-réaction. Voilà, c'est ça, quand en face, il y a peut-être des volontés plus profondes de nuire. D'ailleurs, ça va, on va regarder dans les points. Je pense qu'il y a des questions où ça va lui être utile dans certaines circonstances. Par rapport à des questions que j'ai vues. Ok. Ouais, c'est marrant parce que ce que tu dis, ce qu'il te dit, moi, ça me rappelle aussi une technique que j'utilisais, maintenant moins, bon, ouais, je sais pas. C'était de voir le soleil, tu sais, mettre un soleil, mon propre soleil grandir au niveau du plexus solaire, tu vois, quand tu as des personnes un petit peu vampiriques autour de toi. J'imagine le soleil qui grandit, qui grandit, qui grandit, c'est ton soleil. Et hop, c'est pareil, ça se met en place très rapidement. Et puis là, et puis moi j'avais testé l'efficacité, c'était vachement efficace, hein. Et Suri dit oui, c'est similaire. Voilà. Après, au choix, hein, il peut inventer n'importe quelle l'autre parade ou autre. Bien, très bien. Est-ce tout ce qu'il a à dire là? Oui. Sans ça, Ok, oui, je sais plus d'où on était parti, mais c'est pas grave. concernant cette protection-là, oui. On partait de la sphère, tu sais, des Oui, égrégores, oui, oui. etc. Et du Bon. coup, ça c'est bon. En parallèle, du coup, j'étais plus dessus, Et mais qu'il allait faire il, les courses, en fait, voilà. oui, la sphère, c'est bon, il l'a Ok, réparée, on va dire. c'est réparé. Oui, oui, oui. Bien. Ils sont- Alors, ils sont ben géniaux. justement, on fait le point là maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir? Sinon, on passe aux questions. Oui, il disait les questions. Bon, ben, concernant la méditation et les énergies, bon, c'était vraiment le domaine, le point principal, hein, c'est vraiment ce qu'il a demandé. Je crois que tu as déjà répondu, enfin, à travers ce que tu as dit, à travers toi, sa partie subtile a déjà répondu, pardon. Il dit aussi une chose, j'ai du mal à m'investir dans des formations ou autres stages. Suis-je interféré ou qu'est-ce qui me bloque? Bon, ça, on a vu qu'il n'y avait pas d'interférence, donc c'est répondu. Tout de suite, il a dit en se rigolant, il a dit l'inutilité. Ah, d'accord. Euh, Bon, il précise qu'il ne remet pas en question la qualité des tout formations à qu'il fait, fait. mais que pour lui, c'est pas utile. Voilà. On Euh, parle de lui, pas il de quelqu'un d'autre. Oui, voilà, exactement. Et il dit bien sûr qu'il exagère, que ça peut être utile, mais qu'il faut toujours faire du tri, et que faire du tri, c'est coûteux, en temps, en pensée, donc autant s'en passer. Et de manière générale, il lui dit que du coup, en conséquence, les formations, quel que soit leur objectif d'ailleurs, il peut aussi s'en passer, il peut directement lui-même aller au but, à savoir définir ce qu'il veut atteindre comme objectif. euh, Et du coup, comment s'y former? Il dit tout seul. Et tout seul, il s'entraîne, il lit, il connaît suffisamment la théorie, ou sinon il creuse la théorie et il pratique. Pas besoin d'être épaulé, pas besoin d'être guidé, pas besoin d'être. Il lui dit aussi, pas besoin d'attendre la validation et ou, mais c'est peut-être pareil, et ou la reconnaissance d'un tiers qui est censé voilà, savoir mieux ou faire mieux. Ouais, c'est ça, Ouais, qui est le légitime, entre légitimer, guillemets. C'est je sais pas ça. comment on dit. Ouais, Pas, rien attendre d'accord, de quelqu'un, il est d'accord. capable de se définir et de juger et de correctement juger si ce qu'il fait est efficace ou non, et sinon de creuser, de recommencer. Il est autonome. En tout cas, il faut qu'il le soit, quoi, hein. Il a cette capacité de l'être, voilà. Donc, Et ça évitera de la c'était perte de tout à temps. fait. Ouais, d'accord. C'était normal, en fait, qu'ils réagissent comme ça. C'était pas vraiment un Ouais, c'est blocage, parce que lui qui c'était sait une que connaissance, en fait, c'est quelque ça, une part. partie qui sait que c'est quelque part une perte de temps.
Pas une perte de D'accord. temps. Oui, c'est comme ça qu'il dit, hein. Je cite. Oui. Ouais. Quand il dit je n'arrive pas à me connecter à mon moi supérieur afin qu'il puisse m'orienter. C'était lié aux blocages qui ont Troisième œil. sauté. D'accord. Oui, oui. Maintenant, c'est bon. Dans 5 jours, oui. Il vivra les choses C'est précis, hein? de lui-même. Oui, oui. De lui-même, D'accord. il refera ses expériences, ses méditations, etc. Et il verra clairement la différence. D'accord. Alors, il voudrait connaître son lien avec la thérapeute, donc qui est son amie, Leslie. Voilà, il voudrait savoir s'il y a un lien particulier. Elle dit je suis un peu son cobaye. Non, gentiment, hein, attention, c'est Mmh. pas. Alors, il dit si elle me fait régulièrement des soins, sont-ils bénéfiques? Ça, il répond tout de suite, il dit oui, 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 sont bénéfiques. Alors, après, il dit dans la mesure du possible, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il avait de bloqué, mais sinon, ils sont bénéfiques dans le sens où elle fait bien, on va dire, son taf, si je puis dire, quoi. Sa pratique, elle Elle le fait est correctement, elle est d'accord, efficace. c'est droit, c'est intègre. Donc Oui, oui, super. oui, oui, elle me dit, il n'y a pas de problème. Et quand elle On a s'en demandé si ça avait doutait un un peu, hein, lien, vu qu'il y avait rien sur lui de oui, trop. en Ouais. effet, ça serait peut-être dû avant. Et quand elle a demandé un lien, il m'a montré quelque chose d'assez binaire et très. Mais il m'a montré une espèce de petite flamme, enfin une énergie bleue, très bleu clair, et l'autre rose. Ça fait très voilà, garçon-fille. D'ailleurs, est-ce que bleu c'est lui et rose c'est, je suis pas, même pas sûr d'ailleurs. Je vérifie, et surtout je me demande ce que ça représente, qu'est-ce que c'est. Il y a une connexion entre les deux, hein, ça c'est clair. Une Mais connexion, qui d'accord. m'explique pourquoi ces couleurs. Il rigole, il me dit non, non, c'était pour justement montrer que bleu c'était lui et rose c'était elle. C'était ses couleurs à lui. Très, il dit oui enfantin, mais ok. Mais il y a une connexion. Qui me montre cette connexion, ce lien. Il dit, je cite, qu'il aime se comparer avec elle, enfin se comparer avec elle, pardon, comparer leur relation à celle de deux enfants qui vont traverser des expériences en s'amusant, en se tirant vers le haut mutuellement, chacun leur tour. Euh, et dans la légèreté, dans la détente. Enfin, la détente, la légèreté. C'est pas la première incarnation terrestre, clairement. Enfin, terrestre, je sais pas. En tout cas, c'est pas la première C'est incarnation un qui sont terrain de venues, ça jeu c'est quelque sûr. part pour eux. Oui. Pour Hmm. elle aussi, il me dit oui. Pour les deux, oui. Oui, oui, non, je vérifie en même temps, mais oui. Et oui, ils ont déjà eu des incarnations terrestres passées, de votre point de vue ensemble, mais pas que. Pas que terrestres, sur d'autres plans, planètes aussi. Et à la base, il me demande de regarder. Oui, il y avait ce mot tout à l'heure, mais j'avais un doute. Il me dit qu'il peut considérer l'idée qu'ils fassent tous les deux partie de la même famille d'âmes, ou groupe d'âmes, il appelle ça comme il veut. Mais il y a une connexion, un lien particulier. Il, il me fait préciser qu'ils ont bien une essence, une âme individuelle. Il me fait bien préciser ça, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, je l'ai Mhm, dit. mhm. Mais ils se connaissent ou ils sont proches en tant qu'âme, en tant D'accord, qu'essence. voilà. Euh, Il y a une c'est... reconnaissance en fait, quoi, Oui, quelque voilà, part, oui, oui, oui. Et une volonté de de voilà, leurs énergies. d'échanger. Mm, mm. Encore une fois, ils se comparent comme deux enfants. C'est-à-dire où il n'y a pas D'accord, de. C'est léger, il y a. Enfin, comment dire? C'est positif, hein, c'est très positif. d'accord, Deux enfants qui courent partout, qui vont parcourir sans danger. Mais ça reste très positif, hein, j'ai du mal à dire les choses. Mais est-ce qu'il y a un but? Non, justement, non, il n'y a pas de but en soi. Juste partager des expériences. Et il se répète, qui me dit se tirer vers le haut en tant qu'humain et en tant d'accord, qu'essence, juste avancer. Pas toujours, hein, ils n'ont pas fait toute leur incarnation ensemble. Mais ils se croisent. Il dit qu'ils se croisent souvent. d'accord. Très Ok. bien, bien. Le lien avec sa maman. Il dit que la relation est compliquée. Comment faire pour qu'elle soit apaisée? Il a tout répondu en lui disant que la seule chose qu'il pouvait faire ou devait faire, c'était lui, comment dire, plusieurs choses à la fois. Lui rester sur des hautes fréquences quand il parle avec elle ou quand il y a un échange avec elle. Euh, En parallèle, c'était, et là je crois qu'il a déjà fait, lui envoyer un maximum d'informations sur tout ce que lui peut savoir, de tout n'importe quoi. Enfin, davantage dans Sur le le plan subtil, mais subtil? oui, oui, sur le plan subtil, là je crois qu'il a, c'était déjà fait, il me dit mais qu'il en a remis une couche. Il lui partage des choses qu'il sait, même des choses conscientes, mais il passe par le subtil pour lui transmettre.
Comme si que côté physique, ça pouvait des fois pas passer. Parce qu'elle, a priori, parce qu'elle bloquait sur certaines choses. Donc, il transmet l'information dans le subtil. Par contre, dans le physique, justement, c'est ça, c'est pas forcer les choses, le dialogue sur certains sujets, je ne sais trop quoi. Rester détendu, rester sur d'autres fréquences. Mhm. Et il y a autre chose, mais qu'ils me disent. Oui, il y a cette idée où, un peu frustrante, hein, mais où lui, disons, il n'a rien d'autre à faire de plus, pardon, et ça serait plus de son côté qu'il y aurait, je cite l'image, des nœuds à démêler. Ça ne veut pas dire interférent, hein, je précise. Il y a des nœuds à démêler en elle, elle a des choses à faire vis-à-vis d'elle-même, pour elle-même. Et quand elle aura démêlé ces nœuds, qui sont pas forcément allés à lui, hein, d'ailleurs, je vois, bon, même pas tout, j'ai un doute, elle me dit si, peut-être un, mais il dit ça en souriant. Bon, quand elle aura fait sa part des choses de son côté, ça va forcément avoir un impact positif sur leur relation à tous les deux. D'accord. Mais lui, encore une fois, il me répète une dernière fois il doit pas être dans l'insistance ou il doit pas insister ou il doit pas vouloir provoquer des choses. Non, non, ce serait D'accord. pas Il productif, disons. informe dans le subtil et puis dans le physique, bon, ben, Il reste plutôt neutre, quoi. en retrait ou neutre, oui, voilà. Oui, ouais. Ouais. Présent, s'il y a besoin, si. Ok. Hmm, Neutre, c'est bien. ouais, c'est ça. D'accord. Il lui dit qu'il faut lui laisser un peu de temps à sa mère. Et oui, c'est ça. C'est ça. Bon, Oui, très bien. ok. Euh, concernant sa vie amoureuse, il dit que elle n'a jamais été stable. Rencontre difficile. Mais il a tout de suite souri en lui disant qu'il cherchait trop, je cite, hein, un idéal. Il y a une partie de lui qu'il compare à une sorte de. C'est quoi le terme? Pas Casanova, c'est pas du tout l'idée. Une sorte de rêveur ou de. Oui, euh, romantique. ouais, mais trop, Trop, entre guillemets. C'est ça, trop viser un idéal. idéalisé, en C'est fait. ça, exactement. Chercher trop un Ah, idéal. Consciemment pas, j'en sais rien, mais mm, en tout cas, c'est clairement en lui. Et ça vient. Il dit que ça vient poser problème. Soit dans la rencontre d'une personne, ou il va avoir comme une sorte de filtre où il va pas voir la personne telle qu'elle est, mais telle qu'il aimerait qu'elle soit. Et ça peut potentiellement amener à une histoire, mais du coup, il y a un moment où les filtres petit à petit tombent et ça coince. Et ça n'évolue pas dans le bon sens. Ou l'autre option, enfin l'autre possibilité, c'était quoi? Non, c'était. Non, non, c'est ça. Ok, c'est principalement ça qu'il dit. Ok. Et son problème de trop idéaliser ou d'être trop oui, fantasmer, entre guillemets, les ben oui. relations, je lui demande d'où ça vient. Il lui dit qu'il a connu dans une vie, et a priori c'était récent, pas la vie antérieure, non. Non, il me dit 5, ok. Bref, dans une vie récente, antérieure, physique, il a connu, alors il dit, je cite, hein, en souriant, il dit la symbiose. C'est un homme Ah, avec une femme, oui. Alors la symbiose, il me montre deux corps qui font qu'un. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il me dit qu'il peut difficilement décrire. Et en effet, j'aurais du mal à comprendre et à retranscrire. Mais c'est une sorte d'amour, je sais pas, ouais, inconditionnel ou vraiment sublimé, on peut dire. ouais, 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 mais dans les deux sens. Donc du coup, ça va. Oui, C'est pas, c'est ça faire qu'un, mais vraiment dans l'idée où, du coup, je savais pas comment décrire, mais vraiment une expérience, on va dire, une expérience à deux qui est rare, on va dire. d'accord. Euh, il dit qu'elle est parfaite. Voilà. Et cette perfection, ça D'accord. l'a justement, ça a C'est laissé ce des c'est ce traces. qu'il recherche, en fait. Voilà, inconsciemment, ouais. Ah, ben ok. Bon, ben, Et ça nuit. Alors justement, oui, si, il y avait bien quelque chose tout à l'heure. Soit, comme il d'accord. disait, soit il vient déformer sa réalité sur Mm, la personne qu'il a en mm. face, ou à l'inverse, bah mince, c'est reparti, mais c'est fou ça. Ou à l'inverse, il y a des déceptions, mais ça revient au même au final, pardon. Au final, il y a la déception. Que ce soit pour lui ou pour la personne en face, quand il commence à être davantage, ou à voir davantage C'est comme dans si le ça vrai. déclenchait le mécanisme de la recherche de cette même C'est ça. expérience. Donc, Ah c'est oui, oui. une mémoire Ouais, positive, mais qui agit d'une façon limitante limitante. sur lui Ouais. en ce moment. Bon, ben écoute, comme tout à l'heure, il a réglé l'horlogerie je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus, Oui, je sais plus non plus, mais mais c'est oui. pas grave. Si c'était au niveau enfin, il a fait que des réglages, de toute façon, il peut faire aussi ce réglage-là. Il me C'est-à-dire, montre. oui, Pardon, oui, oui. Il le fait
il montre au niveau du Ouais. cœur. Alors, il y a, bon, c'est symbolique chez Pose, hein, il y a un tuyau qui traverse, pardon, son corps de haut en bas. Et au niveau du cœur, il y a une parcelle Ah, qui est rouge et qui était trop large. Et là, du coup, il leur fait prendre une il place plus resserre. adéquate. Il resserre un peu, en effet. Il y a cette idée où, voilà, on, on se calme, qui dit en souriant. Voilà, il resserre et c'est davantage Il se aligné. calme. Je cite, hein. Mais voilà. Et autrement dit, il me montre que il prend de la distance sur cette vie antérieure. Il coupe pas, hein, mais il prend de la distance, voilà. Non, Et comme tu dis, la vie antérieure était très bien, il n'y a pas à y toucher quoi que ce soit, hein. C'était une c'est très comme bonne si expérience. en fait ça pouvait presque lui provoquer un manque. Donc, alors que Mmh, s'il absorbe complètement l'expérience, comme faisant partie de lui entièrement, il n'a pas plus besoin d'exprimer le manque ni d'être en recherche. Donc, il pourra juste s'ouvrir à ce qui est, à ce qui vient. oui, il dit oui. Absorber, il y avait un autre mot, mais c'est ça. Oui, Ou intégrer, oui, oui. c'est la même chose, à peu près, ouais. Et oui, Ok, oui, c'est ça. Et laisser, surtout, c'est dit où aller, t'as du coup. Où aller. C'est OK. Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Lui, j'ai pas l'impression. Non, par contre, il lui dit que dans des potentielles futures rencontres, euh, qu'on soit une couple, qu'il dit, il pourrait avoir comme des, et là cette fois-ci bien consciemment, comme des mécanismes, des réflexes passés, on va dire du coup, qui reviennent à la surface. Et il le ouais. ressentira très clairement. Il ressentira en lui, des fois par moments, possiblement, mais a priori ça devrait arriver, des moments où il va sentir que sa façon de parler ou d'agir, bah, c'est pas vraiment lui. Ou parce que voilà, il embellit, oui, mais voilà, il fait les choses comme il. Ou à l'inverse, la réaction de la personne Oui. en face, il va pas l'intégrer comme il le doit, mais il va pareil aussi arrondir les angles ou la déformer la réalité, soit la sienne ou celle d'en face. Mhm. Et il s'en rendra compte, immédiatement, il s'en rendra compte. Il sera très automatiquement, hein, il sera Comme très des anciens alerte. mécanismes de Oui, oui, c'est ça. fonctionnement. Ouais, D'accord. ouais. Mais là, il sera très alerte par rapport à Ok. ça. Et quand ça arrivera, bah justement, il n'aura rien à faire. Il sera très alerte, il s'en rendra compte, et il Voilà. viendra déconstruire cet automatisme, et ça ira. Le plus Ok. important, c'est que qu'ils sachent que maintenant, une construction ne va pas se débuter sur justement des fausses croyances ou des, voilà, des fantasmes, comme il disait, passés. Non, non. Les nouvelles relations commenceront sur quelque chose de stable, on va dire. D'accord. Très bien. Alors, sa famille, donc sa famille actuelle, donc son choix d'incarnation, a-t-il... Bon, je crois que tu avais déjà répondu qu'il avait choisi. Donc, est-ce qu'il a choisi cette famille dans cette incarnation? Fait rien, on revérifie. Mhm. Il y a toujours des images un peu. Alors oui, il me montre une image d'un vase carré où il C'est y a plein de symbolique. cailloux. Oui, Oui. oui, mais je ne comprends pas le lien. Où il y a enfin, je comprends pas l'image bizarre. Et Il y a un t'expliques vase après. avec plein de cailloux. Oui. Et lui, c'est un caillou parmi d'autres. Donc je suppose que le vase, c'est la famille. Oui, ok. Euh, et donc il s'est jeté dedans. Il y a un peu cette idée où il s'est jeté dans cette famille, Oui. un peu à l'arrache ou à l'aveugle. Arrache. Bah, c'est un peu l'idée, mais pourquoi? Oui, voilà Pourquoi pourquoi, pas? justement. Alors, il y a une partie supérieure de lui, enfin, qui répond que bon, toujours pareil, il répond ça avec beaucoup de recul et d'autodérision, on va dire, en souriant. Il y a cette idée qu'il n'a jamais vraiment voulu prédéfinir entièrement les vies dans lesquelles il s'incarnait. Il a toujours choisi des incarnations. Ah Enfin non, oui. justement, il a toujours choisi de s'incarner. Mais le contexte, du coup là, en l'occurrence familiale, Laisser un laisse un espace, peu, ouais, de c'est ça, liberté. Oui, on a bien exactement. compris. On a Ouais, bien ouais, compris. ouais. Il y va un peu à l'aveugle. Il y a un peu cette idée. Euh, Ou à et l'aveugle, ou donc là, avec la c'était le cas. confiance, ou avec, Oui, 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 c'est ça, oui, voilà, oui, bien sûr. lâcher prise, C'est une ou sorte de challenge qu'il cool, dit, je quoi. crois. Quelque part un peu cool. Ah oui, oui. Euh, il a conscience que par moment, du coup, ça peut être difficile. Et d'ailleurs, il met en lumière, alors cette vie-là, mais encore que, surtout une vie antérieure, lointaine, je Mhm. sais pas quand, où c'était très difficile. Mais il a accepté et il en a retiré aucun trouble, qu'il dit, D'accord. pour son essence, pour son être, et qu'il a su, comment dire, garder la tête haute, qu'il dit, alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il n'a pas été impacté sur le long terme. Euh, ok, d'accord, original, enfin je crois, mais ok. En tout D'accord. cas, il rassure, il veut être rassurant en disant que oui, il a choisi, quel que soit voilà, concrètement dans les faits, la vie qu'il a pu avoir, et qu'il n'y a vraiment personne qui vient le manipuler
dans ce choix-là ou dans d'autres choix. Bon, très bien, très bien. Il parle d'un blocage ensuite dans l'écriture, dès qu'il s'agit d'écrire. Il a tout de suite montré que la main, l'écriture, le crayon, l'ordinateur, mais c'est une extension de l'expression, elle-même l'extension de la gorge. Et il y avait le blocage dans la gorge. Hmm. Euh, il a fait tout de suite le lien. Donc là, du coup, après, il n'y avait plus de blocage, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, ok. Ce problème dans la gorge venait aussi, on va dire, réveiller une autre mémoire. Et il m'a mis l'étiquette la timidité, qui elle se situait dans la main, dans la paume de la main. Des deux d'ailleurs, je crois, bref, non, de la main droite. Euh, Maintenant qu'il n'y a plus la mémoire de la peur là qu'on a vue, la mémoire de la timidité dans la main, elle est plus nourrie. Elle me dit ça sert à rien, ça sert même pas à rien ça sert à rien, pardon, de s'en débarrasser. Elle n'est plus nourrie, elle est morte. Elle En tout va cas, tomber d'elle-même, quoi. c'est ça, c'est un peu C'est cette idée. facile d'elle-même. Exactement, Ouais. il y a plus elle est plus nourrie, c'est comme un peu une feuille morte. Euh, alors, il me fait bien préciser, hein, c'est pas la mémoire qui a à mourir, c'est cette étiquette de timidité reliée à cette mémoire. Ça n'a plus resté sur lui. Et à l'inverse, il lui dit qu'il va trouver la force, la confiance du coup, et comme une forme de joie de s'écrire. Parce qu'en plus, avec le temps, avec ses blocages, l'accumulation de ces blocages, ou de, ouais, c'est des blocages, il avait comme construit par-dessus une sorte de, c'est quoi le terme, frustration, enfin un blocage supplémentaire en fait, de par l'accumulation J'arrive pas. des Ouais, échecs. voilà, je suis bloquée, je peux pas C'est écrire ça et donc exactement. ça en rajoute une couche, quoi. Exactement. Ça aussi lui dit que ça va se déconstruire. Et pour l'aider, ça par contre, il peut faire quelque chose, c'est se mettre dans les bonnes conditions qu'il dit. Avant d'écrire, quel que soit le thème ou n'importe quoi d'ailleurs, avant d'écrire, avant de produire qu'il dit, pas que écrire du coup, avant de produire, il faut qu'il se libère totalement, qu'il fasse le vide. Méditation. Alors il montre une image particulière, mais oui, ok. Ou il s'imagine assis, enfin dans la position telle qu'il est en train de méditer, pardon. Et sous lui, il y a une grande trappe qui va s'ouvrir et va tomber toutes ses pensées. Toutes ses pensées tombent. C'est instantané du coup. Il me dit oui, c'est pratique. Il y a cette idée, encore une fois, de ne pas perdre son temps. Toutes les pensées tombent. Alors les pensées, voilà, le mental, hein, celles qui sont limitantes, qui ne servent à rien pour Mm-mm. produire, comme il dit, écrire ou autre. Euh, c'est pareil, ça ne doit pas forcément prendre 30 minutes, hein, quelques minutes. Et il lui dit aussi de se faire confiance. Sous-entendu, même s'il ne voit pas les pensées tomber, s'il ne sait pas trop ce qui se passe en conscience, c'est pas grave, ça se fait quand même, ça se fait automatiquement, parce qu'il D'accord. en a la volonté. Donc ça se fera, il lui dit de se faire confiance. Donc il est invité à faire ça, avant d'écrire ou autre chose, à produire autre chose. Il lui dit que ça va lui faire tout drôle, je cite, dans le bon sens du terme, parce que il va gagner en fluidité, voilà, puissance 10 quoi. Bon, ben, très Il bien. n'y a plus rien qui va le bloquer, que ce soit au niveau de. Je ne sais pas si c'est pour inventer des choses, mais au niveau des pensées qui vont arriver, puis après qui vont très facilement se mettre par écrit au niveau des mots, des expressions. Voilà. Ça sera, D'accord. le processus dans son ensemble va être beaucoup plus Devient fluide. fluide, quoi. Ouais, Ok, très bien. lui dites pas s'en faire. Concernant sa mémoire, il dit, je n'ai pas de mémoire. J'oublie les noms, les visages. Je n'ai jamais su apprendre une poésie. Tout de suite, il a dit écrit, écrit, écrit. Et pour chaque chose, il a dit écrit. Post-it Euh, partout, alors? c'est un peu l'idée. Non, je Oui. rigole. Non, mais c'est oui. Quand tu as dit non-visage, il a dit écrit. Alors là, en l'occurrence, c'était aussi dessiné. Alors dessiné. Même sauvagement, mais qu'il dit. Et les poésies, c'est pareil. Alors, c'est l'exemple, hein, mais réécrire les choses qu'il veut retenir, ça va l'aider. Euh, D'accord, c'est comme quelque chose de matériel qui se... ouais, Ouais, d'accord. Ok. peut-être que du coup, il a plus une mémoire visuelle. Il me dit non, pas forcément, parce qu'une poésie, c'est aussi écrit, en effet, mais c'est dans le processus de répétition. Euh, oui, c'est ça en fait le plus important, pardon, j'avais pas D'accord. explicité ça. C'est pas juste écrire une fois un prénom, c'est le répéter. Euh, il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il a pas à faire ça, qu'il n'aura pas à faire ça toute sa vie sur tout ce qui va lui traverser. Faut pas que ça Non, devienne une obsession, non, quoi. non, non, déjà, non. Non, et surtout, le fait de faire ça à court terme, ça va, Mhm. qu'on appelle ça, solliciter son cerveau et des parties de son cerveau qui n'étaient a priori, enfin, mal Réveiller exploitées, ou ou c'est ça. remettre des Ouais, circuits, en fait, correctement, en place, reconstruire des circuits, exactement. voilà, c'est Et ça. après, ça sera plus utile. Là, c'est une solution qui est nécessaire que pour le court terme. D'accord, ok. Très bien. Et il lui dit juste que, qu'il se force, sous-entendu,
même si il a rien à apprendre, qu'il se force à apprendre des choses en écrivant. Qu'il n'attende pas l'occasion, en fait, parce que si l'occasion, elle se présente que très peu de fois dans sa C'est semaine, un dans son mois, entraînement encore ouais, qu'il c'est qu'il ça. lui propose. S'il y a très peu d'occasions de le faire, bah, il lui dit que ça serait dommage, du coup, parce que ça va s'éterniser. Alors que s'il se force à apprendre des choses, même, Oui, il lui dit même toutes bêtes, en fait, hein, même si c'est juste en effet un entraînement, donc même si ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas grave. Mais ça va solliciter son cerveau et ça sera plus vite réglé, quoi. d'accord. Donc voilà, un entraînement. Bien. Alors, problème. La suite, c'est problème de vessie, de prostate. Donc, je cite, hein, Thomas, je lis le texte parce que c'est important aussi de dire comment ça se passe. Il dit qu'il n'arrive pas à uriner devant les autres, ni même dans des différents moyens de transport, que ce soit l'avion, le train ou autre. Il faut toujours que je sois caché et détendu. Et ça, c'est depuis son plus jeune âge. Quand au début, tu as cité vessie prostate, il m'a montré une sphère autour de cette zone, couleur Mhm. rouge clair, mais qu'importe. Enfin, je crois qu'importe. Et donc ça, j'ai mis ça en pause. Et par rapport à ce que tu as dit, le fait de ne pas réussir, je lui demande. Il m'a parlé de timidité, mais pas une timidité, enfin, oui, une timidité gênante, mais d'où elle sort? Oui, est-ce que c'est lié à quelque chose de... Parce qu'il me montrait son enfance, de cette Oui. vie. Mhm. C'est bizarre parce que j'ai du mal à voir, et lui aussi, un événement particulier. Je regarde si ça vient d'une mémoire, mais je crois pas. Est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est lié au mental? Regarde s'il y a comme un programme ou... C'est plus lié au mental. Euh, Bah, la programmation, c'est plus l'ordre de la pudeur. C'était pas le mot timide, je crois que c'est. Enfin bref, la Pudeur? pudeur, oui. Oui, 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 c'est ça la bonne étiquette. Mais d'où elle vient cette pudeur? Elle dit que c'est ancré en lui, alors sous-entendu dans cette vie, ok. mhm, Pourquoi j'arrive pas à voir s'il y a une origine plus loin? Oui, si, parce qu'il y en a une. Comment dire? Ok, il me disait que ces mots, c'est plus clair. Dans toutes ses expériences, alors il précise d'ailleurs d'homme, c'est toujours de la pudeur, mais de la pudeur plus ou moins dosée, plus ou moins normale. Là, aujourd'hui, pourquoi ça le dérange, au point que ça le dérange, je lui demande. Bon, lui, ça le dérange pas, entre guillemets. Et il me dit que c'est rien, que c'est une accumulation de pudeur qui aujourd'hui le dérange, ok, mais il faut pas. Bon, c'est facile à dire comme ça. Autrement dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en dégager de cette pudeur? Il dit un soin. Et là, il me remonte la sphère rouge qui entoure cette zone du bas-ventre. oui, Et il me montre deux mains, une devant lui, une derrière. Alors, est-ce que c'est dans le physique ou dans le subtil? Je sais pas si c'est moi ou c'est celui, mais il me montre son ami, là, qui fait des soins. d'accord. Donc, elle peut le faire. Donc, elle met ses mains. Bon, après, elle sait comment soigner. Donc, je dis juste ce qu'il me montre, hein. Mais Oui, l'idée, c'est quoi? C'est juste faire partir la pudeur. Il me dit oui. Et il me, il me dit en souriant qu'il y a cette idée aussi de nourrir cette sphère de confiance. Ok. il peut pas le faire, lui. Bah, je sais pas, parce En que partie, ça se peut que c'était aussi ses mains, hein. C'était il peut choisir, dans d'accord, son oui. imagination. Il me dit oui, oui. À la base, je crois que c'était ses mains, et c'est moi qui ai pensé à son ami. Il m'a dit oui, aussi son ami, pourquoi pas. Mais à la base, c'est lui qui peut se visualiser avec ses mains-là. Devant, derrière, hein, il me précise bien, pas gauche-droite, devant, derrière. Je sais pas C'est pourquoi, parce mais que, oui, donc je ça peux a un sens. comprendre que ça peut être son ami parce que mettre une main devant, une main derrière, c'est pas forcément pratique. Non. Donc, je peux donner cette explication Ouais, par ouais, rapport à ce que ouais. tu vois. Et que Maintenant, il peut aussi le faire en visualisation, oui, peut-être, ou oui, oui, en... oui, justement, Cette sphère a donc besoin d'être nourrie pour que la pudeur, on va dire... disparaissent. mhm. Mais il n'y a pas D'accord, de trauma ou je sais pas trop quoi à régler d'autre. d'accord. Bon, ben, Et oui, il peut le faire en visualisant, avec une main devant, une main derrière, sans le faire physiquement. Mais il y a cette idée que ça sera plus impactant, enfin, plus efficace, pardon, si c'est fait dans le physique, et peut-être même ouais, spécifiquement par son ami. je comprends, parce qu'en même temps, c'est aussi une façon de s'exposer, tu vois, il Oui, y a c'est ce l'idée que... d'être, ouais, voilà, voilà, Doser. d'oser, voilà. Oui, ça m'intéresse l'esprit, là, il se confirme. D'accord. Bon, bah écoute, très bien. Parce que bon, c'est vrai que des fois, on se crée des trucs, ça peut être, tu sais, des mécanismes psychiques qu'on met en place des fois sans forcément qu'il y ait des blocages, hein. Oui, voilà, là, c'est Faut ça. pas chercher toujours, Hum. comme on dit, le mal partout, entre guillemets. Bien. Un dernier point à voir, Thomas.
Donc, je lis, j'y arrive. Mes nouveaux locataires dans ma pizzeria sont de plus en plus ingérables. Alors, donc, je sais, c'est une expérience un petit peu qui se poursuit. Mon premier locataire ne payait pas, mon deuxième ne payait pas, et en plus, il était négligent, et le troisième paye, mais il est psychopathe, et il envahit mon espace privé. Donc, voilà, regarde un petit peu si ça vient du lieu, si ça vient de Oui, quelque chose qu'il doit comprendre. justement, mon premier réflexe, c'est de regarder si c'était lui qui, d'une manière ou d'une autre, attirait sur deux personnes. Et il m'a Oui, dit non, non, il m'a écarté cette option. Il m'a montré le lieu. Et d'accord. géobiologiquement parlant plutôt, Oui, oui, dans ce lieu, sous ce lieu, il m'a montré symboliquement une croix noire. Mais c'est vraiment lié aux énergies du lieu qui vient du coup d'accord. attirer ce genre de personnage problématique qu'il dit. Euh, Et ce qui me montrait à la toute base d'ailleurs, c'était Oui, l'idée de gérer le lieu plus que la personne justement. Et comment il me montrait une sphère lumineuse, je vois pas trop de couleurs, non, c'est blanc-jaune, qui entourait ce lieu. Euh, Est-ce que du coup oui. ça va suffisamment impacter l'espèce de croix? Enfin, la croix qu'il me montrait, je lui Mhm, demande. Alors, il répond plus ou moins, mais plus précisément, c'est pas vraiment une sphère qui entoure le lieu, parce qu'il y a quatre coins. C'est comme un carré au centre, sur le sol, pardon, mais qui se termine un peu en pointe arrondie. Bon, c'est comme ça. Ok. Et dans les coins, on n'est que dans le subtil, hein. Il n'a rien à faire en physique, je crois pas. Il me dit non. Dans ces coins, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qu'il faut qu'il place, je cite, comme des projecteurs. Et en effet, dans chaque coin, lui-même il définit le carré, hein. C'est pas les coins liés au mur physique. Il fait un carré plus grand dans sa tête, hein, peut qui tracer englobe, autour, donc, c'est ça, qui englobe le schématiquement lieu. du lieu, Exactement. Et dans chaque coin, il des visualise, il imagine, projecteurs. comme un projecteur tourné vers le haut et vers le centre, justement. C'est pour ça que ça termine en pointe. Oui, Ok. Et qu'est-ce qu'il met comme attention? Il dit, alors, il dit appel bien-être, mais surtout, au-delà des mots, il dit cette volonté de monter les lieux en fréquence. Et il précise par contre explicitement d'annuler, je cite, l'effet. Alors par contre, il faut qu'il mette des mots précis. Parce qu'il me parlait de l'effet des énergies sous la Terre, de la croix noire, là. Mais c'est quoi les mots précis? cosmotellurique. Non, Il dit tellurique, oui. pardon, c'est plutôt tellurique. Il dit oui, des énergies Géobiologie. telluriques. Oui, Tellurique, c'est des énergies telluriques, oui. oui, il va pas changer les énergies qui circulent, mais il va les contrecarrer. Il va faire en sorte que ça n'impacte pas le lieu et donc les gens qui viennent dans ce lieu. C'est comme un isolant en quelque Oui, sorte. il dit oui totalement. Il dit toute l'importance de partir du bas, de faire un carré vers le bas. Ça coupe du sol, ok, et ça englobe. C'est ça, l'idée. Ok, j'avais pas saisi, c'est comme ça. Donc il fasse ça. D'accord. Il lui dit lui-même ou s'il préfère, par un géobiologue, par quelqu'un qui a peut-être plus l'habitude, j'en sais rien. Voilà, c'est pas obligatoirement lui parce que c'est son lieu. Il peut Voilà. déjà le faire en visuel dès Oui, qu'il aura récupéré dans 5 jours, donc tu as dit, oui, oui. à partir de. Enfin, il peut le faire avant, mais je veux dire, et puis Euh, après, s'il n'est pas. non, S'il pas est. avant. Non, pas avant, d'accord. Non, Non, aujourd'hui, il fait rien pas d'ici là. avant, d'accord. Déjà, il peut le faire lui, mais il peut aussi faire appel à quelqu'un. Voilà, Après, ça c'est bon, vraiment sa convenance. si ça lui parle mieux comme ça, quoi. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'obligation que ce soit lui ou D'accord. quelqu'un d'autre. Et, ah non, oui, juste et préciser que s'il fait appel à quelqu'un d'autre, il lui dit en souriant qu'il y a de grandes chances que des gens utilisent des outils. Mais bon, il lui dit en gros qu'importe comment la personne fera, si elle est fiable de base, hein, bien sûr, elle fera à sa façon et ça ira très bien. Euh, ok. Et du coup, D'accord. en conséquence, ce genre d'individu problématique devrait d'une part être poussé à l'extérieur, on va dire, Voilà. C'est le naturellement, geste qu'il entre vient de guillemets. faire en plus. Ouais. Naturellement, Repousser entre guillemets. Et à naturellement. terme, à l'inverse, bien sûr, rentreront dans ce lieu que des personnes qui vibrent aussi, fiables, qu'il dit. Ouais, en même temps, tu vois, ça me fait penser que bon, les personnes là, comment, ça a posé des problèmes, mais peut-être les gens aussi qui vont manger, qui vont passer une soirée dans cette pizzeria, c'était pas, bon, ils restaient pas longtemps, tu me diras, C'est mais exactement ça ce qu'il pouvait les montrait. impacter aussi, quoi. Oui, c'est exactement ce qu'il montrait. Il me disait, comme il reste pas longtemps, ça peut aller. Bien que pour certaines personnes, il montre que ça peut être Ça plus peut être dramatique pour ceux incommodant. qui sont D'accord, plus sensibles. Mais que globalement, les gens n'étaient pas forcément trop dérangés parce que justement, ils s'éternisaient pas, qu'il me dit. d'accord, Même d'accord. vraiment ce passage encore moins, hein, mais, Bon, euh,
Très bien, très bien. Ben écoute, c'est. Est-ce qu'il a autre chose à rajouter? Non, pour ça, non. Enfin, tout court d'ailleurs. Et Non, il me pour dit le c'est bon. reste? Et Je pour le crois pas non reste? plus. Je demande. Mais ouais, voilà. Non, il Conseil, sourit. Non, il dit merci. Il lui rappelle ce qui a été dit longtemps, enfin longtemps, avant, comme quoi s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres connaissances. Il Oui. remonte le dragon là. Mais comme quoi, après, enfin, c'est important. Mais sinon, non, rien d'autre. Il me dit ça va pour cette fois. Je sais. Ça va pour cette fois. Ok, Est-ce que ok. ça signifie qu'il y aura une autre fois? Euh, Oui, non, je plaisante il bien me dit sûr. qu'il y aura, oui, non, pas forcément des séances Pas comme ça, mais forcément qu'il des y aura séances comme ça. Voilà. plusieurs, il aura bien d'autres Contact avec occasions lui, de, voilà, je il aura précise. bien d'autres occasions de communiquer avec lui-même et d'apprendre des Le choses. Oui, contact est établi, c'est enfin, ça, on va dire que. Et correctement établi. d'accord. Oui, non, c'est bon. Faut préciser quand même, bien Oui, oui, sûr. oui, l'idée c'est. Oui. Bon, Non, très pour lui, bien, au contraire, tout est vu et c'est bien. C'est bien. très bien, parfait. Alors on le remercie. Bien, merci. Il fait un signe. Hmm, très bien. Il a déjà fait, en plus, c'est drôle. Oui. Et chacun rentre chez soi maintenant. Thomas, déconnecte-toi. De tout, de tout. Si tu te déconnectes, tu te prépares pour ton retour à 3. Tu y vas crescendo, par palier, tranquille. À 1, Thomas, tu retrouves tes fréquences, ta vibration, tes corps se réajustent, s'harmonisent, bien centrés. Tu laisses s'éloigner de toi, peut-être à travers, tu peux passer un tamis, pardon, avec à travers tous tes corps. Pour que tout ce qui concerne cette session, tout ce qui ne t'appartient pas, soit complètement transmuté. Avec le 2, tu retrouves en douceur la conscience de ton corps sur ton fauteuil. Tu peux retrouver toutes les sensations de ton corps qui sont bien présentées. Avec le 3, tu reviens. Va Thomas? Oui, merci. Thierry? Oui, c'est bon. Ça va toi? Bien, merci. C'est bon. Bon, bah, c'est Et vous vraiment Thierry? bien. Ouais, ça va Fabienne? Oui, ça va. Bon bah super.